Elle t'a lutté, boum, KO, à terre. Et puis, je sais pas, et puis vous filmez, vous montrez quoi? Comme si c'était un bon exemple. Comme si... Faut prendre une biche, j'ai qui dit de la prendre, on doit la même papo dessus. Et... Attends, branché mon pote, ça, on doit rendre ça lourd. On va t'aider à rendre ça lourd, mon frère. Vous voulez rendre ça lourd? Ah, il faut qu'on quitte ici, à quoi même? Moi, c'est pas Béret. Moi, je suis en train de... Mais normalement, c'est Béret, c'est l'actualité, non? C'est l'actualité. C'est pour sensibiliser. C'est quelle affaire? Puis tu es... Moi, j'essaie de sensibiliser, vous parlez de Béret. Sensibiliser de quoi? Sensibiliser à toi, il y a quoi? Il y a une question. Vous me nous chercher à partir, quoi? Des, si toi, quelqu'un insulte ta maman jusqu'à là, toi, t'as pas t'élever pour aller frapper la personne. Jamais. C'est un faux bêté, ça. Jamais de la vie. Moi, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Voilà pourquoi vous allez me voir dans les trucs comme ça là. Non. Faut insulter ma maman, faut insulter mon papa, ça n'a qu'à rester sien. C'est bon. Et aujourd'hui, on sait pas comment l'on fait pour mourir. Vous rigolez. Ça dit, tu te lèves, tu t'en te barres. Ça dit, vous tombez sur les gens gentils. Vous tombez sur les gens qui sont gentils. Il y a d'autres là, tu te lèves là, tu t'en vas là, c'est ton cadavre qui reste là-bas. Ça dit, toi, tu penses que tu t'en vas pour faire coup de poing. Tu arrives là-bas, le gars, il te machette. Ou bien le gars même, il te pique. Moi, j'étais à San Pedro, j'étais encore tout petit. J'ai mon grand frère qui s'appelle Léon Paul. Aujourd'hui, il est décédé. Aujourd'hui, Léon Paul est décédé. Un 31 comme ça. Il s'est levé, il allait comme ça, il allait faire palabre. Il a dit, ils l'ont perforé, on dirait Tami. Ils l'ont perforé. Oh, tu le vois là, c'est quelqu'un qui est tout bas, grand détail. Mais ils l'ont perforé comme si c'était Tami. Je vous jure. Vous pensez qu'on se déplace pour aller voir tout le monde? Vous pensez qu'on se déplace pour aller chez tout le monde? Vous pensez que c'est tout le monde qui est gentil? Vous allez arriver là-bas, on va vous placer vous deux. Eh, il y a d'autres là. Et puis tu viens pleurer pour dire oui, elle m'a mordu. Mais dans Palabre, il y a tout. Dans Palabre, il y a tout. Dans Palabre, il y a tout. On te mord, souvent même on tire tes testicules. Souvent même on attrape tes seins, on dresse tes cordes, on est en train de tirer. Souvent même on va mettre tes joues, on va percer ça avec dents. Dans Palabre, il y a tout. Tu dis non, on m'a mordu, il n'y a pas mordu dedans. Qui t'a dit ça? Palabre de rire, là, essaye à faire des trucs dedans. Vous battez, vous bagarrez, non? Hein? Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis... Mais tu dis, tu la connais, là, peut-être ton ancienne go. Comment mon ancien? Donc si elle connaît quelqu'un, c'était mon ancien go. On ne peut jamais. Non mais... Comment tu peux connaître des sauvages comme ça? Est-ce que tu penses que moi, Dez, j'évite même une femme qui est sauvage? C'est moi, toi qui? Une femme qui est sauvage, qui est agressive, moi je la fuis même. Femme qui est sauvage, qui est agressive. Pourquoi il vient m'installer chez toi? Pourquoi tu suis? Non. Qui? Femme qui est sauvage, agressive. Moi, fais quoi toi? Moi, il y a activé le wifi chez toi là. Non, pardon, Nia. Tout toi en face. Attends, il y a une qui vient dans les papos, Oui. Elle a dit, non, mais arrête. bonsoir. C'est qui a filmé chez moi, attends, c'est loup. Ma chérie, attends. Oulala, ma chérie, attends. Non, je suis pas content de toi, Yasmine. Je suis pas content de toi, Yas. Ah, va, bouffe, on s'en fout, on s'en fout. Attends, j'ai expliqué en long et en large. Vous savez, dans la vie là. Dans la vie là, hein. Moi, je suis qui pour rester à la maison pendant qu'elle nous a invités de venir regarder? Moi, je suis à 2 minutes de là. Je suis qui? Donc, c'est comme ça que je l'ai dit. Donc, c'est la journaliste en question qui a filmé les faits. Oui, reporter sans frontières. Je vous explique que moi, j'étais couché à la maison. Je suis à 2 pas. Moi, j'habite près de Château-Rouge, là, je suis pas loin. Donc, elles ont dit envoyez votre téléphone, envoyez les preuves. Moi, j'ai trop de preuves de mon téléphone. Ça dit que ça a commencé devant moi. C'est moi, j'ai... Ma chérie, tu n'as pas un deuxième téléphone? Mon deuxième téléphone s'est cassé depuis. Je voulais descendre depuis. Bon, pourquoi tu m'amènes tout ça par WhatsApp, là? Écris-moi maintenant par WhatsApp, tu m'envoies tout ça, je monte ça ici. On va lancer le live fort. Écris-moi tout de suite. D'accord, Dez, je vais t'envoyer aussi sur ton WhatsApp, faut pas te fâcher contre moi. Oh, faut pas voir Dez, oh! Ma chérie, faut pas voir Dez. Faut pas voir Dez, c'est là. Mais laisse-le, moi j'ai ton numéro déjà, je vais t'envoyer. À qui? Toi-même j'ai ton numéro, laisse-le. Toi, t'as fait pas Dez, ma chérie. Tu as mon numéro, ma chérie? Oui, j'ai ton numéro, tu te rappelles pas, j'ai ton numéro depuis. Mais envoie-moi ça maintenant! Je t'envoie. Dès t'inviter. Pourquoi tu descends, tu m'envoies puis tu remontes? On fait ça pour là. Dès ce faux, tu veux te jeter à la vie populaire. Voilà, ça va moi. On programme le Niaga, insécurité. Il y a Tilabé qui dit qu'elle va me frapper, donc le prochain. On va organiser le Niaga. Ça va calmer les réseaux sociaux d'Est. Parce que insulte là, c'est trop, ça va loin. Je préfère les insulter d'arriver à la main. Vous ne savez même pas ce que les gens... Est-ce que vous connaissez des gens même? Vous connaissez... Les gens sont... Mais ils sont sauvages. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait aucune sécurité. Il n'y avait aucune sécurité. Il y avait 3 Mogors. Les Mogors là, mais c'est les plus maudits. Oui, c'est vrai qu'ils t'ont suivi pour que les gens se battent. À quel moment, toi, un homme, tu vas laisser 2 femmes en train de se bagarrer? Ah, c'est plus à ton niveau. C'est la sauvagerie. On m'envoie les preuves. Oh, les preuves.
Elles ont organisé d'elles. Elles se sont insultées pendant des mois et des mois. Fallait que ça s'arrête. C'est la partie où on affiche ta maman. On prend photo de ta maman, on met, on zoome ses pieds, on zoome sa tête. Non. Regarde. Moi, ça fait près de 1 mois ou 2 mois. J'ai des petits clochards. Des petits clochards et des clochards. Qui sont en train d'insulter. Il y a une même qui a dit, oui, moi-même, j'ai mis ma fille. Moi-même, j'ai créé ma fille, elle va prendre pilon, elle va mettre dans le pétou de ma fille. Mais qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je les ignore. Il y a un clochard même hier. Ouais. Moi, j'ignore tout. Je les ignore, je ne mets pas avec eux. Moi, je suis dans un niveau aujourd'hui qui est trop élevé. Aujourd'hui, je suis dans un level qui... Je vais chercher l'argent maintenant. Je vais chercher l'argent maintenant. Mais l'argent, on organise ça. Donc, vous êtes là en train de mettre... 10 000 euros par Niaga. 10 000 euros par Niaga. Elle dit, je dis qu'on va organiser par là les blogueurs. On organise. Sécurisé. Toi et puis DBZ, Abel levé. Non, il va me frapper, c'est mon petit. T'as dit me frapper par là. Guérir comme bête, ça a chauffé. Elle s'est guérie à force même. Ou bien toi et puis, comment il s'appelle, Corolé. Elle s'était chauve là. Moi et puis il a mangé ses longs pieds. Je vais la botter. Non mais, des palabres qui n'ont jamais vous allez me voir en train d'aller me bagarrer. Jamais je vais aller me bagarrer. Attends, je reçois les vidéos ici qui n'ont pas. Stop! Hé, vous là! Wouh! Mais là, on a brûlé. Et puis on l'a mis à terre. On te met à terre. Non, quand t'es groupé, je suis pas d'accord. Mais vous, mais Des, imagine-toi face à Corolé ou bien face à DBZ. Il veut pas attendre ça. Et ça me dit comme ça, soit 10 euros l'entrée. Une salle de imagine. Il va vous frapper DBZ. Moi, il va pas dire une minute. Moi, il va pas Abidjan, j'ai pas... Mais personne n'est quoi. C'est 3 minutes, le temps que la personne est bâti. C'est 3 minutes le Niaga. J'ai grandi à Bribou et puis à Gezabo. Moi, j'ai grandi au campement. Les poulets qui faisaient 2 ans, 4 ans, 5 ans là, c'est ceux-là, nous on a... Et puis on mangeait même pas cher, on nous donnait tibia et puis elle. Et puis SPC. Moi, c'est pas un enfant d'Abidjan. Tibia de poulet. Moi, c'est pas un enfant d'Abidjan. Moi, c'est pas faute. Moi, je suis un villageois. Quand il a DBZ là, même la tienne, DBZ là. Le cacao là, bien loulou là. Il va trop compter. 2 km, 3 km sur ma tête, ou bien graines, régime des graines. Ah, il y a longtemps que tu es en France, tout ça là, c'est fini. Il y a longtemps que tu es en France. Moi, je suis un enfant de France. Il y a longtemps que tu es en France, après les kebabs, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Je te montre, moi là, j'ai fait venir manger de la Côte d'Ivoire. Viande de brousse même, il y a ça. Il y a abouti ici, il y a escargot, j'ai sauce graines. Moi, je ne mange pas vos graines dans le truc là. Tout ce qui est villageois. Il a trop beaucoup les vieilles femmes, il a plus de force. Moi, c'est pas dedans. C'est pour cela que vous n'allez jamais me voir en train de dire, il m'a fait parler, il faut m'insulter. Voilà la vidéo là. La fille qui était, si c'est moi, elle n'est pas séparée, elle n'est pas dit pour appuyer. Si c'est moi, mais les garçons, il y a cuit dans le palable là. Elle a eu cuit de une. Non, mais Leslie, c'est pas la peine. Mais elle a vu cuit qui est dans le palable là même. Cuit, il y a les vrais cuits. C'est les capotes, il y a cuit là. Il y a les gens, bon cuit en plus. Ne séparez pas, il faut accrocher au feu vert là-bas comme ça. Ensuite, c'est fait les débouquets. Ils ont des palabres débouquets. Ça, tu viens, tu décales avec toi, tu mets tu dans son pétou. Elle va arrêter de faire palabres. Dans ça là, imagine, on prend Leslie Choco, elle est ange précieuse. Il n'y a rien de ça. C'est vrai, on est fatigué de les bêtises là. Voilà, elles nous font chier. Les deux là-bas, on se battent quand même. Toi, tu sponsorises qui? Moi, je sponsorise Leslie Choco. Elle est d'abord bien villageoise. Elle va toujours au village. Oui, Seigneur. Ouais. Moi, je serai l'entraîneur de Leslie Choco. Toi, il va l'entraîner l'autre là-bas. Le temps qu'arrive le Béran Angélique, le Béran, il va doser sa bouche. On va faire direct sur moi. Wow, 5 étoiles. Le temps qu'arrive le Béran Angélique, je vais béretiser. Leslie Choco va chauffer son riz. Elle va doser sa tête. Ange précieuse, elle a beaucoup, hein. Elle a son riz. Elle était tous les week-ends pendant 3 mois. Il a dit TikTok, attendez-vous la palabre des filles là, c'est chic. Regardez les palabres. Mais pourquoi il n'y a pas de son ici? Il n'y a rien qui est chic. Regardez. Mais les garçons ne veulent pas même. Ils sont des débouquets des filles, c'est les bâtards. Mais ils vont la mode. Mais il faut sensibiliser. Mais c'est ça, juste merde là. Vous êtes venu mettre. Mais vous là, mais vous. Ça dit 2 7 délinquants. Moi, je ne sais pas qui. Ah, il va tomber. Voilà.
Ah non, ils ont mal séparé. Il y a beaucoup qui sont déplacés pour partir. Il y a beaucoup qui sont déplacés. Ils ont séparé, ils ont mal séparé. Ils ont fait tomber la grosse cuisse. Je suis pas d'accord. Ça s'appelle de la tricherie. Ça s'appelle de la tricherie. Je suis pas d'accord. On doit reprendre ce combat. Je dois venir avec mon téléphone, les paparazzi pour filmer les angles morts et les angles vides. Il doit y avoir 2 mètres entre les bagarreurs et vous. Du là même c'est pas la peine quoi. Vous voulez préparer, vous voulez sauter dedans. C'était un gars de laisser château d'eau. Mais toi, pas passer ton téléphone, tu es dans Paris, non? Yeah. Attends. Moi, il parle beaucoup comme ça, là. Tu vas m'arrêter, là. Dans le froid, là. Mais c'est que Colombo a cuit, hein? Mais comment tu peux défendre comme ça ton joli cuit, ma chérie? Oh, les bâtards sont à côté au gratuit, regardez. Et vous avez vu, il a attrapé une prépa. Attendez, vous allez l'écouter. Ils l'ont poussé. Ils l'ont poussé. Attends, laissez, attends. Ils l'ont poussé. Ils l'ont fait tomber. Attends, laisse-le, attends. Gros cuquet, tu as vu, ils ont jeté là. Voilà. Moi, j'ai vu que c'est la Ivoirienne. C'est des Ivoiriens. Siri, Kalanga, Nina Sini. Il a pu décoller toi. Ni qu'à les bains toi là. Il me dit que pour nous, il est roulé. Il est roulé, il est roulé. Ah, il y a pas de vie, normalement c'est fini. On laisse ta mère, ça, mais normalement tu dois laisser. Ma chérie, tu es en forme, hein? Mais on va pas parler, on ne peut pas parler. Bientôt 6e. Elle a 6 enfants. Elle dit bientôt 6e. Anglais ou bien? Elle en sait que la elle dit bientôt 6e. Attends, elle ne peut pas là. Mais non, pas là, ils l'ont fait tomber, wallahi. Elle était sur le pied, la vidéo, ils l'ont fait tomber. Ça dit, tu as parlé comme ça juste quand tu es parti, on t'a frappé. On n'a pas frappé, elle est tombée, ils l'ont poussée. Toi, tu es jalouse, c'est parce que c'est elle qui supporte pas. Non, vrai, regarde, moi j'ai vu la vidéo, à 2 fois ils l'ont frappé. Moi j'ai tout. Ils nous ont battu 2 fois. 2 reprises, ils l'ont mis KO, ils l'ont bougon. Si tu as vu comment elle marchait pour venir entrer dans la montagne. Toukou. Mais ma chérie, tu fais pas sport avant, tu fais rien. Tu manges grec, tu manges tigadere nandi, tu manges nandigi, tu manges mafé nandi. Tu vas faire quoi? Tu es jalouse, tu es jaloux de sa carrière. Ils t'ont frappé. Tu es jaloux de ton fils. Tu l'as dragué, elle n'a pas accepté. Sinon, évidemment, ils l'ont poussé. Non, ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Quand ils l'ont séparé, elle ne peut pas bouger. Attends. Elle ne peut pas bouger. Mais son truc, tout caca dans son truc. Regarde comment elle a trop fesses là. Regarde comment la petite a trop fesses. Elle a de la mode. C'est qu'il y a marron, elle n'est pas dommage. Elle a mordu. Aïe. Elle a bien mordu, elle a frappé. Toi, tu fais 8 000 Attends, elle est sérieux, hein. Où est mon frère John dans tout ça? John, tu es où? Il y a qui à Paris qui se bat? Attends, voilà la partie où elle est tombée là. Moi, il dit, ils l'ont fait tomber. Qui l'a fait tomber? Ils l'ont fait tomber, regarde. Qui? Elle a tiré, voilà, ils n'ont pas raison. Regarde, la petite là, elle a secoué. Attends, la petite, il a forcé. Tu penses que c'est quoi? 2 reprises, regarde comment elle tombe en vraiment. Comme ça. Ils l'ont tombé en vraiment. Ils ont balancé des sacs de riz. C'est quoi ça là? Oh là là. Non, je pense qu'ils l'ont poussé. Ils l'ont pas poussé. Donc toi tu dis qu'ils l'ont poussé, elle n'a pas forcé. Mais c'est quelle sensibilisation tu as fait? C'est-à-dire que tu as déjà parti pris. Ils l'ont fait tomber, merci. Elle venait faire semblant de séparer, ils l'ont poussé. En même temps, elle a la force de la voix, ils l'ont fait tomber. Il faut arrêter, ils l'ont frappé. Il y a des gens qui sont qui crient toujours les noirs d'enfants, on voit les blancs se battre, parce que vous ne les filmez pas. Attends, ils étaient dans boîte de nuit, il y a le feu qui a commencé, ils ont commencé à filmer, ils ont commencé à rire, et tous ont cramé là-bas. Ne mettez pas seulement sur les noirs, tout le monde se bat, arrêtez pour vous. C'est pas un bon exemple, c'est pas un bon exemple. Il y avait un feu, on est de sortir, ils étaient dans le feu là. Pourquoi vous mettez simplement sur la noire? Tout le monde se bat. Mais c'est vous êtes en pays des gens, battez vous battre. Chez nous là-bas aussi se battent. Battez-vous à Abidjan là-bas, battez-vous à Bobo, battez-vous au quartier marin, battez-vous à Belleville. Laissez pour ici là. Quand on vient ici là, on se truc. Arrêtez. On m'a dit de ne pas la défendre qu'elle était bien frappée. Ils l'ont frappé? Tu n'as pas honte? Non, je vois d'abord vous. L'année dernière là, il y avait un groupe qui se sont levés. Elles sont allées à la gare. Elles sont allées à la gare du Nord. On a parlé de ça ici jusqu'en cette année là. Oui, je me rappelle. Là, vous levez encore, vous partez avec ouais, Bobras. Ça dit, et puis vos gars là, ça dit, mais les gens même, souvent même les gens qui ont pris l'eau Landré, votre cerveau est resté dans la Méditerranée. Les tilapias.
Moi-même, je suis le chef Tilapia, mais pour vous là, c'est grave. Surtout mes sœurs Djoula là. Vous pensez que c'est votre comportement des Sissoko, des quartiers marins, Abobo, derrière Rail. Mais c'est quoi ça? Vous ne verrez jamais des femmes. Moi, j'ai pris jet privé, donc je ne me sens pas concerné par les tirs. Le mal est profond. Vous n'allez jamais voir d'autres. Je vais passeport diplomatique. Toi, tu as 6 enfants. Tu as 6 ans. Tu dis, tu vas avoir 6e enfant. Tu lèves tes 5 enfants et puis tu t'en vas te battre. Elle est courageuse. Elle se battre de grossesse. Elle est courageuse. Elle a compté sur quoi même? Elle a compté sur sa femme là. Elle dit. Oui. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai pris le dé, j'ai pris le passeport diplomatique. Faut témoigner, s'il te plaît. Vraiment. On était ensemble quand on partait de le passeport. Moi, le passeport diplomatique, Wata. Ma vie, Wata était le pilote. Faut parler avec qui? Non, mais ça fait mal. J'ai la rage. J'ai tellement la rage. C'était le travail de wesh, maintenant les blédards sont rentrés. Je te jure, c'était le travail de wesh, ma gueule. Ça, c'est le travail de wesh, ma gueule. Ça n'a rien à voir avec. Mais à quel moment vous vous levez, vous êtes venu vous chercher, vous vous levez et vous partez vous battre. Des mamans qui ont 4, 5, 6 enfants. 4, 6 enfants. Ça dit des gens qui sont chefs de famille. À quel moment vous vous levez pour aller vous bagarrer? On va parler de temps, on va dire non. Nous, on sensibilise. On sensibilise pour vous dire, vous avez un objectif. Quand on vient ici, on a un objectif. Quand on vient ici, moi par exemple, je suis né au quartier marin. Mes parents là, je veux pas qu'ils finissent au quartier marin. Mon père, ma mère, je veux pas qu'ils finissent au quartier marin. Je me bats jour et nuit pour assurer ça. Je me bats jour et nuit pour donner un meilleur avenir à ma fille. Et c'est ça. Quand vous quittez là-bas, vous venez ici là. Soyez objectif. C'est pas venir ici. Venez. Vous pouvez bavarder sur le live. Bavardez-vous sur le live. Faites tout sur le live. Mais arrivez au mai, vous ne savez même pas qui vous choisir. Vous savez même pas. À quel moment vous vous levez pour aller vous bagarrer comme ça? Je comprends pas, moi. C'est des sauvages quand même. Et c'est toujours le même. Les parents de John même, c'est pas la peine. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. John, tu es là et tes parents, tu vas attendre Oumou. Djoula, c'est pas la peine. Les Djoula. Tu as fouillé la plupart, c'est les rodoros, après mon frère. Mais eux, tout c'est ça. Djoula maille. Djoula me rend malheur à ça. Tu as fouillé l'autre dans l'ex de John. Il vient d'apprendre, il m'a envoyé une maison, c'est l'ex de John. Non, je suis choqué. Moi, je suis tellement choqué. À quel moment vous faites ça? À quel moment des mamans... choqué. En fait, je suis en bas là. Tu n'aimes pas que je sois en bas. John, tu peux pas rester en bas. À quel moment... Non, mais attends, regarde. Toi-même là, faut voir. Toi-même, faut voir. C'est vrai, ici en bas. Je regarde seulement ici là. Vas-y. C'est pas tes anciennes go de Paris là. Regarde. D'abord, John aime cuire, il a juste su que c'est une de ses go qui est là-bas. John, voilà, tu vas dire appuyer puis des filles là. Attendez, Dez, il vient d'apprendre qu'il y a plus même son mari est venu à elle. Vous pouvez la accompagner par là. Regardez. Dez, tu m'entends? Oui, attends d'abord. Regarde. C'est elle qui est toujours à terre, la grosse là. C'est elle qui est toujours à terre. Attends, c'est qui est rose là, c'est la plus mince là. C'est la plus mince là. Qui a porté habit rose là? Non, c'est la grosse qui a porté habit rose, non? Non, c'est la mince là. Elle a enlevé, la grosse a enlevé habit rose de la mince là. De la mince là. On dit c'est la mince, on dit elle est venue avec son mari l'a accompagnée, hein. La grosse était là-bas depuis 10 heures. Elle tapait sa patrouille pour qu'elle attend go là. Hein? Oui, À quel moment, franchement dit. John, tu as quoi à dire pour ta défense de tes go? J'écoute les lives. Mais vous êtes les Parisiens là, on dit vous ne pas les profonds. Jean, je n'ai pas au courant. Tu vas pas parler, c'est votre casser tes papas en Djoulabougou. Non, moi j'écoute les lives. En fait, là, ça fait honte. C'est une humiliation, mais on fait comment? Le mal est profond. J'écoute les lives. Non, John n'est pas clair. Il n'est pas clair. Je suis sûr qu'il a moyen un dedans là-bas. J'écoute les lives. C'est mieux. Ce sont ses parents. On a fait des parents. C'est pas ça. Voilà mon frère. Il a pris dans des bouquets. Toujours les Russes. Oh, vraiment. Normalement, John devait lancer direct. Laisse-le là. Il allait rapper sur là-bas. Mais si John ne parle pas, Jean, il vient de se réveiller, c'est gâté. Il a même une là-bas. Mais on dit à une son mari l'accompagner là-bas, hein. C'est fort, hein. Oui, son mari l'accompagne. En rose là. Ah, le mal est profond. Ça, c'est le mot de Dez, ça. Le mal est profond. Top.
Il y a côté. Le mal est profond. Le mal est profond. Dès que tu l'as levé à bien cause de celui là-bas. Leslie, celle que la grosse là, elle était arrêtée là-bas depuis 10 heures. Elle a fait live. Depuis 10 heures comment? Mais elle n'a plus de force à aller là, c'est que c'est normal qu'elle l'a fait tomber. Depuis 10 heures, elle était arrêtée là-bas. Elle tapait sa porte, elle a dit, l'autre, viens, tu n'es pas encore arrivé, viens. L'autre aussi avait direct. Elle dit, ok, j'arrive, il n'y a pas de problème, je viens. On était dans direct de Djarabi là-bas. On t'a regardé, il y a une, elle s'est levée. Elle dit, elle s'en va là-bas. Elle connaît même pas Château d'eau. Elle a pris le métro, faut la voir. Elle court, qu'elle arrive là-bas, là. La grosse a dit, faut pas jamais filmer. Elle dit, aïe, tu vas venir pour te filmer. Non, elle est venue pour ça. Il y a beaucoup qui sont débarqués. Il y a au moins 50 personnes qui sont parties spécialement à cause des directs sur TikTok. Oui. Il a dit, Château d'eau était rempli comme ça. Rempli. Tout le monde est venu à son téléphone pour venir filmer. Tellement que le Niaga était chaud. Donc l'autre là, elle est lourde. Jean Caissier avant. Jean Caissier avant, elle est lourde. Gogo Seka. Fatim, tu à un moment, il a tout regardé. C'est vrai, elle était arrêtée là-bas, elle attendait. C'est les gens de la mairie, c'est même pas la police qui est venue, c'est les gens de la mairie qui sont venus. On dit Marie de Sali dit qu'il est fier de sa femme. Il sait que sa femme a force. Oui, voilà, l'autre là. Bref, donc c'est comme ça que l'autre est arrivé. Quand l'autre est arrivé là, elles ont commencé par là-bas. Mais s'il faut voir cool. Eh! Non, il y a des gens qui ont quitté. Djarabi même qui aime passer les trucs dans son direct, ils vont plier sa petite bouche là. Non, Djarabi est en train de calmer, elle est en train de calmer. Non. Djarabi n'était pas en train de calmer. Faut bien montrer. Que Djarabi calme quelque chose. Au début, comme par là, même la fille qui est partie là, celle qui est montée dans ton live, que des a dit, c'est sa petite là. Djarabi est en train de dire, va dire, elle n'a qu'à demander pardon, elle n'a qu'à laisser. Parce qu'elles sont parties trouver celle qui attendait là-bas depuis 10 heures. Elles sont là trouvées là-bas. L'autre n'était pas encore arrivé. Donc elle est en train de demander pardon, faut laisser. Elle dit, elle laisse pas qu'elle attend l'autre là. C'est elle qui a mis le feu. Yeah! Non, c'est faux, c'est jamais Djarabi qui a mis le feu. C'était un autre gars qui était là-bas, qui disait, mais elles sont deux vieilles, elles ont 5 enfants. Si elles veulent se battre là, nous on peut dire quoi. Les filles là, font beaucoup d'enfants comme ça un coup là. Il demande à qui? Les filles aussi là. Ah, mais c'est du là, côté du Cali là. On va me poser question. Au fait, ta demande, c'est pas ton nom de profil. J'ai mal au cœur, j'ai tellement mal au cœur. Côté enfant, mais ces du là, ils ont beaucoup d'enfants, vous n'avez pas mal un peu, et moi ça fait déjà mal. Vous êtes les cousines des 10 juillet. Tu te caches pour rire. Qui rit? Mais moi, mon mari était du là. Ah ben, c'est ça. C'est la partie là. J'ai oublié. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Leslie, je t'aime beaucoup, pardon. Faut nous déposer la nuit, le matin là, pardon. Mais vous êtes comme moi, vous faites beaucoup d'enfants comme ça là. Du Cali Kadaouye. Je sais, tu as raison. Regarde, la mère de la fille est venue en live. Elle est venue dire que non, que sa fille là, la grosse là, elle a appelé, elle n'a pas pris le téléphone. Donc c'est malédiction là même qui a fait qu'ils l'ont frappé. Puisque sa maman l'a appelé, arrête de faire par là-bas, arrête. Elle n'a pas décroché même. Non, elle n'a pas considéré sa maman même. Donc quand c'est comme cela là, Dieu même quitte derrière toi. Je te jure. Et puis c'est la vérité, puis les douleurs même. Mais elle aussi elle voulait défendre sa maman aussi, elle ils ont insulté sa maman. Non, mais ils ont insulté ta maman, ça fait quoi? Ça fait rien. Ça la même. Même si elles aiment par là, on a qu'à se dire la vérité. C'est à cause de eux là. Parce que chaque jour, tu vas pas voir une Bousmani en train de faire ce genre de bêtises. Toi même Bousmani, si c'est injure. C'est vous toujours, comment? C'est vous toujours les Dulabougou Mousso Nounou. Ah, les yo avec elle là. Avec groupe qu'elle est là. Avec la Jimé Ferre là. Ani Bissabani Nandi. Ou bien Djaba, ou bien Choni dans la Château Rouge là. Ah, il y a des zamés les ferres. Zamés nous beau. Ni on mignon d'unro château d'eau là. Oh, bon, elle est pas faut y faire. Ani on s'en grève maman. Hein? Nyamaku dans nos narines à Château d'eau. On est dans la ferre que bébé du la Mousso donc avec Barakala ou des. Avec Kimi Bouda Farade. Avec les belles et toi ici ça. Kabeta si ça. Quand on quelqu'un. Depuis on en France, il m'a dit qu'il va bêter au flé, baoulé au flé. Allez blogueur nous. Nyamako dem me Paris. Hein? Si la bien allez baoulé ne bêter. Amara raison. A de la quand il chenta là. Ante chenta que parce que pas qu'elle réseau codé. Mais anya chenta que donc n'avait que ça. Il y avait wali sera kana flé like. Mais on flé on peut coller que dongo do. Koko dit de dola au kongolo kono de wa. Mon côté de wala le bête de là. Le pire, quel est le do? Hein? Et pendant que vous avez attaqué, il y a la carte de live de Desi là. Il y en a qui étaient là-bas. Quel bon live même. C'est ça, c'est beau qui se battent.
Et puis une femme enceinte, quand t'es battu, ça, si on te dosait un coup, maintenant tu es tombé là. Tu tombes sur ton dos, on te dit, ça fait jouer sur ton enfantement. Moi, depuis ici en France, ici là, je n'ai jamais eu Godjoula. Donc, quoi, tu vas te Godjoula? Oui, dans mon quartier, je suis né dedans, donc j'avais Godjoula. J'avais Godjoula. Mais Godjoula de France qui a traversé l'eau, celle a bouffé ses tibias, elle a traversé la... On va se dire quoi? Celle a bouffé ses tibias. Donc, tu es sur son tibia. Quelqu'un qui a fait 8 heures. Elle va supporter les mesures des Bousmani, c'est quoi? On va se dire quoi? On peut rien se dire. Toi et moi, on a fait même route. Il a dit A, tu as dit A. Tu as dit on a même l'égalité, on a même... Il a te dit quoi? Femme, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, si tu n'es pas intellectuel, même là, mais c'est grave. Comme ces filles-là. Pour moi, tu es Djoula, tu n'es pas intellectuel, laisse tomber. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Pour moi, c'est doucement, mes parents, là. Non. Pour moi, c'est une honte. Moi, je suis né dedans. Moi, j'ai grandi dedans. Moi, c'est mes parents. Moi, je suis né dedans. Je les connais de A à Z. Parce que le comportement que j'ai là, c'est le comportement de Djoula. Je suis né dedans. Il n'y a pas dit chercher. Il y a où ta demande. Tu te lèves, une femme qui va se lever pour aller se bagarrer. Tu as 5 enfants, tu les lèves, tu t'en fais par là. C'est pour faire quoi? Et puis, monsieur même suit sa femme. Et puis ton mari te suit. Mais vous êtes deux maudits. Moi, ma femme, va chercher par là, tu vas voir il allait te défendre. Mais John encore, dans tu as de clasher le monsieur comme ça. Le monsieur peut te croiser pour te frapper. Hein. Si madame est partie au rendez-vous. Il n'a qu'à me frapper, moi, il m'a à la police. Aïe. Il y a un blogueur sur les beautés là. La police. Moi, il rigole pas. Hein. Il a appelé la police. Appelle la police. Il a vu d'insulter les gens. Il dit qu'il est parti de beauté chez lui. Ils ont fait du pistolet. Il dit appelle la police. Pour moi, c'est trop. Voilà les femmes qui ont pris, il faut qu'elles se battent. Les garçons disent appelle la police. C'est trop grave. Dieu merci, je n'habite pas à Paris. C'est une ville que j'ai jamais aimée à cause de cette vie de clochadrome là. Même si j'habitais à Paris, j'allais habiter dans les quartiers UP de Paris, comme les Champs-Élysées. Même si ça allait me coûter la peau du cul, elle restait au milieu des dégoûts. J'aime pas la merde, ok. Mais le temps que tu avais sur les Champs-Élysées, là-bas, c'est entouré de la gendarmerie. Là-bas, tu t'as mis sur tes rapatriés directement. Je serais là-bas au 4e ou au 7e étage. Dans mon quartier, même sécurisé. Il y a la police qui fouette partout. Qu'est-ce qu'il y a dans les quartiers bizarres comme les châteaux d'eau? Oh putain. Avant, j'aimais beaucoup aller là-bas pour aller me coiffer et tout ça. Chez mon frère Serge. Aller faire mes ongles. Il y a une fille du là-bas qui fait très bien les ongles. Mais après tout ça, j'ai même peur d'aller là-bas parce qu'ils vont tomber sur toi là-bas. Une bande de sauvages. Franchement, arrêtez-moi ça, hein. Arrêtez-moi ça. Ça fait pitié, ça fait peur, ça fait honte. Ça fait pitié. Les Africains vont se comporter comme des animaux, quoi. Comment des femmes comme ça, des grandes dames. Et vous avez 5 enfants. Et vos enfants, ils sont censés être en France. Hein? Demain, si vos enfants sont en France, tu es enceinte, il y a d'autres qui sont ici, il y a d'autres qui sont au pays. Et on va aller à l'école, on va voir quelle est maman, c'est comme si vous avez mes pattes. Et puis on va voir la vidéo à l'école de ma fille, à ta maman de ses battes. Franchement. Toi, tu t'es jamais battu. Non, moi je me suis jamais, c'est pas un sauvage, moi. Ils ont failli m'agresser, mais c'était les Yoruba, on s'est pas touché. La c'est déjà battu, hein. Dis pas un arrachage de perruque. Ah, ils l'ont frappé. Oui, dans boîte de nuit. J'ai dit, ils l'ont frappé, ils ont bandé son dos. Son dos était bandé. Ils ont frappé l'autre là, quand l'autre a bandé sa tête. C'est Facebook. Tu l'as suivi. Niaga. Il y a une même sa perruque à maison pour essuyer le maquis. La perruque est tombée. Une voleuse de perruque a pris une voleuse. King, stop! C'est pas seulement que les gars du là, même les gars Bousmani sont dedans. Nous, il y a la sortie de boîte de nuit. C'était un concert du Molano. Il y a une Bousmani là-bas qui... Il y a une go Bousmani là-bas qui voulait m'agresser. Il y a une, elle dit qu'ils ont mis une lame dans son cou. Il dit, jusqu'à ils l'ont opéré, ils ont les lames là. Son cou était bandé comme ça. J'ai vu les graves. Elles ont fait dire quand il y avait 13 000, 15 000 personnes dans le live là. Et c'était lourd. Dès était en Libye, attends, il luttait les requins. Merci. Non, il était déjà là. C'était en quelle année ça? 2022. On va me fatiguer, il y a quoi? Tu me dis, fais ta demande, il y a quoi? Oui, 2022, 2021 par là. Tu fais ta demande, tu ne te vois pas. Soit tu rentres dans le live. Mouf. En 2022, moi, il était déjà là. Moi, je suis en Europe depuis 2016. Hein. Il était déjà là. Dès qu'il est arrivé avant nous. Oui, toi, tu arrives avant. Il était sur Air Wata avant nous. Moi, j'ai pris Air Wata avec un passeport diplomatique. Mamie Wata en tant que... C'est mon passeport. Mon passeport, où ça pourtant c'est authentique. Mais qui parle de toi-même? Elle est bonne à diplomatique. Hein? Non, jamais de la vie. Il y a trop peur, moi, il y a trop peur. Il y a vos encourages, mais moi, il y a trop peur. T'es sauvage, toi. Il n'y a pas le cœur. C'est fort, c'est fort. Le mal est profond, Edez. Ma maman, le mal est profond. Au fait... c'est ton mot. Le mal est profond, t'arraches ton mot là. Le mal est profond. Le mal est profond, hein. Ça il faut quand même être sensibilisé. J'ai fait un live, je voulais faire un live aujourd'hui
pour sensibiliser King, arrête-moi ça. pour que l'État fasse tout, mettre tout en œuvre pour qu'on puisse mettre à la disposition des gens qui sont au Niger là. Il faut commenter pour que tu faut commenter dans le live. Voilà ce que je dis. Et je vais me laver. Je vois, on m'envoie des vidéos. On m'envoie des vidéos. On m'envoie des vidéos. On m'envoie des vidéos. Je dis, mais attends, une blague. Je regarde, je suis outré. Il y a quelque chose que j'ai horreur, c'est de voir des mamans, des papas comme ça se lever. Bonsoir, Tata Leslie. Et bonsoir, tonton. Bonsoir, tante. Samira, faut te muter, Des va parler. Parce qu'il voulait faire un live par rapport aux gens qui sont au Tchad. Oui, mais comment tu as montré pourquoi avant qu'on continue? Parce que, oui, dis-nous. D'accord, je vais causer avec tonton par WhatsApp après. Pourquoi? Non. Ouf, déjà, noyau. Peut-être elle est au Niger là-bas. Non. On s'en fout. Bien sûr, le Pakistan. Il faut m'aider. Il faut m'aider. T'as son gouvernement. T'as qu'à pas pleurer chez son gouvernement. Mouf, viens là, King. Vas-y, mon frère, il t'écoute les. Donc, du coup, ces jeunes-là, chaque jour que Dieu fait, je reçois des messages, je reçois des vidéos, je reçois des trucs pour dire tout simplement, vieux, pardon, faut nous aider. Pardon, faut faire tout pour ceci. Pardon, faut faire comme ci. Hier même, avant que j'étais avec votre gars là, je vais pas dire son nom, vous allez dire oui, c'est ceci, c'est cela. Il a pu rentrer en contact avec un ministre qui a dit la première vague de l'extradition, ils vont le faire la semaine prochaine. Donc, actuellement, comme les choses sont en train d'être tendues entre la Côte d'Ivoire et le Niger, j'aurais même appris qu'il y a un avion qui a été touché. J'aurais même appris que, ouais, il a failli avoir un truc au Niger. Donc, le président du Niger a accusé le vieux, comment on appelle, voilà, pour tentative de quoi que ce soit. Mais je pense que les trucs sont en train de se corser. Ils ont même appelé l'ambassadrice du Niger en Côte d'Ivoire. Ils l'ont convoqué. Donc, quand je regarde tout ça, les gars là, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de dire des trucs. Et ce qui me fait mal, c'est des Ivoiriens qui viennent s'asseoir pour dire non, les gars qui sont là-bas, c'est pas des Ivoiriens. Vous faites rire, hein? Vous faites rire. La majorité des gens qui prennent la voie là pour partir là, c'est les petits Djoula. C'est les Bakayoko, c'est les Diaby, c'est les Soumaoro, ces trucs. À 80%. Les 20 autres ou bien les 10 autres là, c'est les Bousmani. Et quand vous venez vous asseoir pour dire c'est pas truc, et ce qui me fait mal, vous ne verrez jamais un Baoulé, un Bété, un Nyambois venir dire ceux qui sont là-bas là, c'est pas les petits, c'est pas les Ivoiriens. C'est les petits Djoula même là, les Diaby, les... Vous avez peur de votre nationalité ou bien? Oh non, c'est pas des Ivoiriens, c'est des Maliens. Mais ils savent de quoi ils parlent, ils se connaissent entre eux. Parce que tout simplement, je sais pas quoi. Affaire d'ivoirité là, vous savez pas ce que ça envoie en Côte d'Ivoire. Affaire d'ivoirité, vous parlez de ça. On a qu'à mettre carte de séjour. Si on met carte de séjour, beaucoup de cadres ivoiriens là, beaucoup d'entre nous là, ils vont payer carte de séjour. Hein. Il faut dire entre vous et moi ici pété. Hein. Beaucoup vont payer carte de séjour. Beaucoup. Parce que si on veut fouiller là, on veut enlever les Ivoiriens là, ceux qui ont village. Ceux qui ont village en Côte d'Ivoire là, beaucoup vont pas rester. Hein. Beaucoup vont pas rester. Donc quand vous parlez là, sachez, parce que vous ne connaissez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et quand je vous vois en train de parler comme ça me fait rire. Ça me fait rire. Et ceux qui luttent même, c'est ceux qui sont devenus Ivoiriens il n'y a pas longtemps là. Vous, les nouveaux Ivoiriens de 2010 là. Les nouveaux Ivoiriens de 2010 là, c'est vous. Sinon les vrais Ivoiriens là, ils vont jamais venir écrire dans les commentaires, ce ne sont pas des Ivoiriens. Les enfants sont en train de mourir. Les enfants sont en train de mourir. Les enfants sont en train de faire comme on appelle là-bas. Et vous êtes là, vous parlez. Si on dit les gens n'ont pas retourné dans leur village là, vous là, vous pensez qu'il y a place là-bas. Il y a place pour vous. Il y a beaucoup qui ont dormi dans les rues. Vous n'avez même pas village, vous bavardez. C'est vous qui savez que tel n'est pas ivoirien. En Côte d'Ivoire là, on est tous ivoiriens. Il suffit que quelqu'un a sa pièce, il a tout, tu es ivoirien. Pourquoi vous bavardez là? C'est tous ceux qui sont à l'extérieur là. C'est vous qui parlez d'ivoirité. C'est vous qui parlez de comment. Allez en Côte d'Ivoire, descendez en Côte d'Ivoire, faites je vous donne 3 vidéos. Faites 3 vidéos pour dire non, tel n'est pas ivoirien, tel est ceci en Côte d'Ivoire. Le 3e jour là, vous êtes à la Maca. Stop! Le 3e jour, vous êtes à la Maca. Faites vidéo en Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire, tu es posé en Côte d'Ivoire. Faut faire vidéo pour dire que quelqu'un n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. 3e vidéo. Sinon que Khalil là. Sinon que Khalil aide tous les jours, il est pas ivoirien. Il parle comment? Rien ne l'arrive. Faut me faire sortir une vidéo où il est en train de dire les Maliens, les Burkinabés, ceux qui résident en Côte d'Ivoire sont pas ivoiriens. Faut faire sortir une vidéo. Il dit ça tous les jours. Il dit ça tous les jours. On va voir. J'ai dit 3 vidéos dessus, tu as la main. Pourquoi ton frère là, il est parti en prison? Quel frère? Sous papier. Mais lui, il sait pas d'où il vient. C'est pour ça qu'ils l'ont mis là-bas. Comment il sait pas d'où? Faut être plus sérieux. Donc, ça veut dire que toute la mobilisation que vous avez faite pour qu'on puisse aller récupérer les gars à la santé, c'est gâté parce qu'ils sont en train de devenir lourds.
Au fait, c'est en train de devenir diplomatique maintenant. Voilà, c'est en train, ça devient, ça, je pense que ça va être un peu, ça va retarder ou bien ça va être un peu mais plus. Ok, si, dans ce cas, dès que tu coupes pas la parole, dans ce cas, il faut que quelqu'un pour aller les rendre visite, ceux qui peuvent se déplacer. Par exemple, nous on est en France. Par exemple, Macron, on peut aller les voir au Niger. Pour aller faire les dons, pour aller prier pour eux. Il peut peut-être descendre au nom de Dieu. On a appelé le ministre, tout ça là. Après, il sait que c'est lui qui a lancé les doïs. Il peut partir au Niger là maintenant. Il va aller voir ses frères. Si moi j'étais au courant de l'histoire, il était au Burkina, il allait faire même un tour au Niger. Je sais pas si c'est l'avion qui va là-bas, mais c'est le bus. Au niveau là où les gens sont là-bas, là, dans le désert là. Aller les voir, aller faire des dons pour dire, ah voilà nos frères qui souffrent ici. C'est ça on dit un influenceur. Moi, il vient d'apprendre ça. Ma cause, il va en Côte d'Ivoire, il y a des moyens. Il va au Niger. Faut laisser. C'est lui. C'est lui qui a il a fait quoi? Macos va encore avoir débat. Il lui peut nous représenter là-bas au désert du Niger. Mais pourquoi dans tous les gens là, c'est Macos, toi t'as vu? Nous tous on est ici, on n'a pas de papiers. Mais Dez aussi va pas prendre congé. Sinon, Dez aussi est bien placé pour partir au Niger. Moi, je peux pas partir au Niger. Non, Macron ça fait partie à côté, tout n'est pas loin. Macron, ça va les gâter là-bas. Il a déjà insulté les gens là-bas. Dez, lui, il est plus truc. C'est une blague. Toi, tu veux. Mais c'est en train de devenir grave, c'est dangereux ça. Donc, il paraît que l'avion qui a atterri là-bas, il paraît qu'ils ont tiré dessus, hein. Moi, j'ai entendu ça vite fait, c'est chaud, hein. Mais ils sont là-bas, ils sont combien? Ils sont beaucoup même. Mais ceux qui ont tiré là-bas, ceux qui ont tiré, ils n'ont pas pensé aux réfugiés ivoiriens qui sont là-bas là. Ceux qui ont tiré sur les avions là. Ils sont 400, comment on appelle? 450. Mais est-ce avion, tout ça là, c'est long. Ils peuvent te signer avec un truc de bus là, une société de bus. C'est tellement simple. Pour mettre les jeunes dans 3-4 bus, ils sont des Abidjan. Il y a des tout ça là même là, c'est politisé, c'est tout. Ou même ils n'ont pas envie de partir. Tiens, un an tu es dans le désert, tu n'as pas de transport quoi. Tiens, et on te les autorités. Depuis quand même, King, Bini Botachi. Est-ce que vous, toi tu es passé par où même? Moi j'étais au Maroc, j'habite à Marrakech dans un bel appartement. Moi j'ai pris l'avion. Voilà, donc toi tu n'as pas connu ça. Ah ben non, moi je suis pas une crevate moi. Voilà. Par contre, moi ce qu'ils sont en train de vivre là, moi j'ai vécu ça. Tu as vécu ça? Moi j'ai vécu donc, ça. La douleur quand tu ressens actuellement, tu la ressens aussi. Exactement. Là, tu n'as pas menti parce que moi, j'ai vécu ça parce que tout simplement, moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en bus. Je suis passé par le Burkina. Je sais ce que j'ai traversé. Je suis passé par le Niger, à Niamey. Ça dit quand tu arrives à Niamey, là, pour prendre car, pour aller jusqu'à Agadez, ça dit tu as quitté Niamey à 4 h du matin. Si tu es vite arrivé à Agadez, là, tu arrives là-bas à minuit, 23 h, 1 h du matin. Ça va, c'est pas très loin. Ça dit tu fais une journée en train de rouler. Agadez, c'est quoi, c'est la frontière? Agadez, c'est pas la frontière, c'est plus proche du désert. C'est plus proche, ça dit, c'est proche. C'est la ville la plus proche du désert. Voilà, du désert, le désert qui sépare la Libye comment on appelle? À l'Afrique, à l'Afrique noire. Ouais, au Niger. Donc, c'est de là-bas maintenant, là, les embarquements se font pour traverser le Sahara. Et c'est dans ça, là, dans les pick-up, c'est là-bas, on va vous mettre dans pick-up 25 personnes, 30 personnes, dans un pick-up, et puis on met un bois, ces bois-là, tu prends comme ça, tu mets entre tes jambes, et puis tes pieds sont dehors du pick-up, et puis toi, maintenant, là, c'est tes fesses simplement qui sont dans le truc, et c'est le bois, là, simplement, là, qui tient ta vie. Le gars, il roule, ça s'en va, là. Si tu tombes, tu es tombé, hein, si tu fais pas attention. Bon, quand tu traverses comme ça, c'est combien de jours? Moi, j'ai fait 21 jours. Waouh. 21 jours dans le désert. La chaleur qui est dans ça dit chaleur qui est dans la journée dans le désert là. C'est Dieu ce qui sait. Mais la nuit, froid qui est là-bas. Les 21 jours là, c'est de quel désert de où à où? De comment on appelle, de Sabala, comment on appelle, Agadez jusqu'à Gadron. Gadron, c'est le Niger? Parce qu'il y avait, en ce moment, il y avait tellement de problèmes. Il y avait, en ce moment là, il y avait, comment on appelle, il y avait Angela Merkel qui était venue, qui était, mais qu'est-ce que vous racontez? Chacun a eu son truc. Moi, j'ai fait 21 jours, tu me parles de quoi? On nous a gardés dans des grosses, quelque part là-bas, oui, il parle de tous les postes qu'ils ont fait. Il y avait des quoi? Vous pensez que c'est truc quoi? Parce qu'il n'y avait pas de voie. Quand vous partez là, est-ce que vous avez le même trajet? Et ceux qui font ça là, ceux qui font ce trajet là, c'est les Touaregs. C'est les Arabes là. C'est parce qu'ils maîtrisent le désert. C'est eux qui connaissent le désert. C'est eux là qui connaissent le truc. Nous on est partis, on est arrivé vers la frontière de la Libye là. Et il y avait l'armée libyenne, il y avait l'armée, comme ils avaient une armée là. Donc on s'est retourné pour venir passer par le Tchad. On est passé dans le Tchad. Je te jure, on est passé par le Tchad pour sortir à Gadron. La première ville de la Libye, quand tu passes par là, demandez à ceux qui ont fait le trajet si on n'appelle pas là-bas Gadron. On dit à d'autres qui ont fait un mois. Ah.
Est-ce que j'ai menti, c'est pour faire, j'ai menti, c'est pour... Vous êtes dans les commentaires, moi, mon ami là, mon ami Enza, il a traversé 2 ans, 2 jours. 2 jours. Moi, mon propre ami, j'ai pas dit on dit, Enza, il a fait 3 semaines pour arriver en Europe. Disais-moi, il a fait combien d'années? Quand tu as fait 3 jours dans le désert, eux, ceux qui ont fait 2 ans en prison en Libye, là-bas, là. Eux, ceux qui ont fait 2 ans en Libye, il y a des gens qui ont fait 4. Moi, je connais quelqu'un qui a fait 9 prisons en Libye. Pour traverser l'eau là. Il a fait ça au moins 7 fois. Aujourd'hui, il est en Europe ici. 7 fois. Tu lui as dit, 50 euros, il va te lancer ça. Il dit 7 fois. On le met sur l'eau, leur bateau échoue. Ou bien on les appelle. Comment on les appelle? Les asthma boys. Ils sont vous chercher, ils vous ramènent en prison. Tu sais, moi, il fait combien de prisons en Libye? Donc, tu as beaucoup à nous dire. On dit, tous ceux qui sont passés là-bas, on a beaucoup les yeux. C'est pas tout le monde en Mougou, mais beaucoup de filles qui passent là-bas, là, on les purée. Pourquoi les filles? Non, moi, j'ai reçu un Camerounais qui a dit que la 99% des hommes. Ah, moi, on m'a dit 99% des hommes qui passent là-bas comme les yeux. Donc, on va dire pas parler pour les filles et pour les hommes. Moi, on m'a pas mais d'abord, ils ont vu des lèvres roses là, sûrement. Moi, si tu me vois, si tu te montres ma photo, il y a aller chercher si un Facebook, il y a te montrer. Mais si les Arabes regardent ça, les Arabes, c'est les maudits. Si tu te montres, tu m'as même pas dit c'est Des qui est là, parce que je faisais. Est-ce que tu connais Krangba? Ça dit, moi là, je marchais pas. Je marchais plus. Mes frères là me transportaient au dos. Tellement moi, on m'a faco. Moi, il marchait plus. Faut pas dire. On que faco, c'est beauté, hein, c'est pas du Kelly, hein. On m'a faco, juste, j'ai dit tellement on m'a d'aba. Sûrement, tu n'étais pas les goûts, tu étais trop dur pour que je marchais plus. Moi, je suis rentré carrément paralysé en Italie, au port d'Augusto, en Sicile, à Catania. Est-ce que vous connaissez la vie même? Moi, j'ai vu mes propres amis, ils ont abattu comme ça. Demandez à ceux qui étaient là-bas en 2016, là. Demandez le 24 janvier 2017. À Grigares. Demandez aux gens qui vont parler à Grigares. 24 janvier à Grigares. Colombie, Grigares, tout et tout. Demandez. C'est là, tu vois qu'il est handicapé. Handicapé court plus que toi. Ça dit, toi, tu as handicapé, il court sur ses bras, mais il est plus rapide que toi. Ah, bâtard. Vous voyez ça en jeu, quoi. Demandez aux gens qui vont vous parler. Jamais voir ça en jeu. Vous n'avez même pas vécu, vous parler. Vous parlez, moi j'étais au foyer Wandina. Moi j'étais au foyer Wandina à Tripoli, à Grigares. Demandez aux gens, ils vont vous dire. Tu dois être président même là-bas. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon petit frère pendant au moins 5 jours. Clôture qui fait 5 mètres là, moi il fait même pas 1m75, il a sauté ça. Vous voyez ça en jeu quoi. Toi tu entends. Dans ton paralysé là, tu as sauté. Et c'est toi, tu connais. Ça dit, les gens vont, ils ont un point. Faut lui expliquer, on va comprendre. Les gens vont, il y a un truc là, il y a un coin où on appelle, ils appellent ça Tchad. Ça dit quand les Noirs ils veulent aller travailler pour les Libyens quoi là, ils s'en vont s'asseoir en bas d'un pont là, et puis les gens ils viennent, on les prend, ils s'en travaillent. Souvent là les petits Libyens là, ils viennent comme ça et puis ils ouvrent coffre, et puis ils tissent les gars là. Pour rien comme ça, hein, ils tissent eux. Demandez aux gens qui étaient là-bas, ils vont vous dire. Beaucoup de personnes ont balle dans leur corps ou bien ils ont enlevé balle sur eux. Allez-y, demandez. Vous êtes là, vous bavardez. Et ceux qui ont traversé aujourd'hui, qui ont le mental d'acier, qui travaillent, qui ont fondé une famille, il faut les respecter. Hein. Quelqu'un te dit, il a traversé l'eau là. Faut le respecter. Moi, quand on parlait de l'eau là, je suis allé au bord, à Grigares là, derrière juste là, la mer là, c'est là. C'est lui qui est allé voir les messieurs assis et commencé à pleurer. Il dit, mais comment on fait pour traverser ça? Comment on fait pour traverser ça? Je ne voulais jamais partir à Zabrata parce qu'on disait chaque fois à Zabrata, il y avait comment on appelle, on lançait là-bas mais les gens trucs. Mais quand il y a eu les frappes à Tripoli le 24 janvier là, j'ai pris mon petit frère, quand il a retrouvé mon petit frère, on allait à Zabrata. Mon premier lancement c'était à Zabrata. On nous a lancé à 6h. J'ai dit jusqu'à 17h, 18h, 19h, on est perdu sur la Méditerranée. Il y a eu 3 morts. Vous parlez de quoi même? On nous a foutu à Zawiya, l'une des plus grandes prisons de la Libye, Zawiya. Demandez aux gens, ils m'ont dit, il était à la porte numéro 2. Karamba va me tuer. Tu peux faire 2 semaines, tu chis pas. On vous donne des petits pâtes, morceaux de pain comme ça, morceaux de pain, petits comme ça là. C'est ça, on vous donne avec les baguettes de yaourt, de choses là, de jus d'orange là. Petits pains comme ça. Tu vas attendre jusqu'à 23h. Dès qu'on dépose les pâtes là, dès qu'on dépose, quand vous êtes au moins 8. Dès que tu mets ta main, c'est bien chaud. Dès que tu mets ta main comme ça là, c'est fini. Est-ce que vous connaissez même vous là, mais vous connaissez même la vie? Vous connaissez la vie? Quand je vous entends crier, c'est pas du jeu. Ils ont abattu mon ami Lasso devant moi. Moussa est resté dans l'eau. J'ai perdu Bessi Tapé Fabrice. J'ai perdu Sangaré. J'ai perdu La Beauté. Vous pensez que c'est du jeu? Bessi là, c'est pas les gens de colonel la Bessi. Il y a un Bessi tombé dans l'eau. Hein? L'un des meilleurs gardiens de Lagoké, de toute la région de Daloa. Bessi Tapé Fabrice. Demandez, ils vont vous dire. Fabio. Demandez, ils vont vous dire. Il y a John qui dit que tu as fait pleurer. Pourquoi tu vas pleurer? La vie, c'est pas des lol. Hein. La vie, c'est pas des lol.
La vie, vous voyez là, c'est pas de l'eau. Respectez les gens qui ont traversé l'eau là. Ceux qui ont pris la voie. Respectez les gens qui ont vécu. Le désert, le Sahara, vivent même comment on appelle, au Niger, à chose là, à Agadez là. C'est un enfer. C'est un enfer. Les Aoussa, vous voyez là, il n'y a pas plus mauvais qu'Aoussa. C'est le business. Vous parlez de quoi même? Tu connais pas où? Aoussa va te prendre ici, il va te prendre comment on appelle, à Paris. Il va venir te déposer à la Courneuve. Tu vas payer 25 000 mètres, tu vas payer 30 000. Toi, tu connais pas, tu penses qu'on t'a déposé loin. Déjà, on t'a déposé à 5-6 km de là. Et vous connaissez Aoussa? Ça dit, quand tu vois la route là, moi, étant en Libye, il n'y a pas vu route. Parce que chaque fois, on était dans le coffre. Tu es dans le coffre de voiture, mais tu n'as pas de bagages. Quand voiture s'arrête là, faut te dire, il y a problème. Quand voiture s'arrête, faut te dire, il y a problème. Mais il n'y a pas de sécurité. Pourquoi il vous met dans le coffre encore? Il n'est pas compris la là. Faut pas te mettre dans le coffre. On te met dans le coffre et puis on met punier, on met les trucs sur toi. Moi, je n'ai pas vu voiture. Moi, je n'ai pas vu route en Libye. J'étais dans le coffre ou en bas des bagages. Quand voiture s'arrête, ça roule, hein. Quand ça roule, faut te dire, il n'y a rien du tout. Mais une fois ça s'arrête, c'est qu'il y a contrôle, il y a quelque chose, c'est truc. Demandez aux gens, à la rentrée de Saba, ils vont vous fouiller. À la rentrée de Ben Walil, ils vont vous fouiller. Demandez aux gens, ils vont vous dire, Yeri, on rentrait à Saba, non, pick-up là. Il y avait bâche chez nous comme ces petits trucs. Quand ils se sont arrêtés là, quand ils ont enlevé bâche là, vous avez vu les trucs, les pick-up où on met les trucs dessus comme ça, et puis les âmes là, c'est dessus, les grosses balles. Et puis on met un truc ici comme Rambo là. Au nom de Dieu. Tu vas chier, tu vas pisser sur toi. Tu vas chier, ça dit c'est plaqué sur vous comme ça. Ça dit ton drap qui, dès que tu vois là, c'est gars qui te devant. Mais tu vas chier sur toi. Et puis ils sont en train de discuter vos prix. Faut payer ça, et puis on vous dit de payer. Tu en es là où? Toi, tu es enfant des pauvres. Est-ce que vous connaissez la vie même? Moi, je suis arrivé à Saba. Je suis rentré dans un ghetto. J'ai vu l'homme en train de pourrir. Moi-même, ça dit, je pleure. Je sais pas qui m'a envoyé. Si moi, il pouvait me retenir, il a me retenir. Je sais pas qui m'a envoyé. C'est la politique de notre pays, mon frère. L'homme, dans la case de chien, tout sa peau est coupé, parce qu'il n'a pas payé l'argent. Parce qu'il n'a, ça dit, on te frappe, on t'attache, on te frappe, on te chicote, et puis on donne le téléphone. Tu pleures, tes parents entendent. Vous connaissez la vie même. Demandez à ceux qui ont traversé, on vous dit. Parents qui a payé quand même, c'est pas nous notre qualité. Sinon, on était là-bas, on allait mourir alors. Parents même pour les parents qu'on a là. Ça dit que vous, je vous entends parler là. Moi, ça me fait trop rire. Ça me fait trop, ça dit, je regarde, je rigole. Parents qui vont appeler en vidéo pour dire qu'il faut payer. Donc, tu as fait combien de temps de la Côte d'Ivoire jusqu'en Italie? Tu as fait combien de temps? Moi, je fais plus un an par là. Un an et quelques. Donc, tu t'es parti étant moisi, hein? Ouais, quittez là. Moi, mon petit frère là, lui, il a vendu cabri de mon papa, plus téléphone de mes soeurs, puis il a... Ah, il y a quand même pourquoi ils t'ont frappé, ils t'ont frappé là-bas? Il n'y a pas dit moi, hein. Mon petit frère est parti. Mon petit frère, lui, il a fait 4 prisons. Lui, il a fait 4 prisons. Même quand tu as l'argent, tu es mis en prison. Ton âme, là, souvent, ça te sauve pas, hein. Ton âme, souvent, ça te met dans problème. C'est ton âme, on t'arrache. Ton argent, on t'arrache et puis on te frappe. Qu'est-ce que vous racontez même? Là-bas, ceux mêmes qui avaient l'argent, ils sont restés dans la Méditerranée. Ceux mêmes qui avaient l'argent, il y a des gens, ils ont volé 2 millions, 3 millions de leurs parents. Ils ont dit à leurs amis, viens, on va partir. Eux-mêmes, ils sont restés dans l'eau. Et puis eux-mêmes, leurs amis ont traversé. Demandez aux gens, beaucoup sont venus là. C'est leurs amis qui les ont fait venir. Vous parlez quoi? Moi là, c'est mon ami Enza qui m'a mis dans le problème. C'est lui qui m'a dit, oui, s'il est traversé, en un mois, il peut traverser. Moi, je gérais mon kiosque, moi, j'étais Diallo à Belleville. Qu'est-ce que moi, je voyais les gens venir me dire. Tu n'es pas Guinéen, mais tu ressembles beaucoup à un Guinéen. Voilà, c'est ça son problème à elle. On faisait les peurs de la Guinée. Moi, j'ai géré cabine. J'ai vendu, j'avais... Donc, c'est l'un des petits cabines pour partir ça à l'aventure. Voilà comment tu as j'avais ça, j'élevais canard. Moi, j'étais un chercheur. Depuis je suis petit, j'ai voulu toujours me sortir du lot. J'étais l'un des premiers enfants de mon papa à quitter la cour familiale. On dit c'est Big Soul. Voilà. Moi, je voulais chercher l'argent. Aujourd'hui, mon parcours, même si c'était à refaire dans un rêve, jamais de la vie j'ai fait ça. Quelqu'un qui a violé ma fille, quelqu'un qui avait ma maman, quelqu'un qui avait mes soeurs, jamais de la vie je peux l'encourager à prendre la voie là. Je vous dis, même si vous ne faites pas de prison, c'est un parcours de combattant. C'est l'enfer sur terre. Moi, quand j'étais au Maroc, là, en ce moment, il y a les mouvements de Boza. J'étais à Marrakech dans ma belle vie. Ma petite, elle me dit, moi, il y a mis de Boza et tout, elle me fait prêt et tout. Et puis, elle m'a dit, c'est combien? C'est 2000. Mais si elle me donnait 1000, 2000, des chap et tout ça. Elle me prêter CV, elle a remboursé, elle dit, ok, il n'y a pas de drap. Un jour, elle m'appelle, me dit, ah, il y a sa camarade là qui est en Libye.
La camarade qui est en Libye dit là-bas, c'est pas cher que c'est 2000. Tu veux me prêter ou bien tu veux m'envoyer en Libye. Ça trouvait qu'il y avait un mouvement de Libye qui s'était arrivé 2017 là-bas. Quel Libye, on dit c'est 250 €. Et dit donc, des gars passent dans Libye là. Donc ici au Maroc, au Maroc en avion. Et là, on bus pour aller en Libye, pour aller. Après, il ne faut plus m'envoyer là. Elle a commencé à aller. Elle, sa camarade qui est partie là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas les nouvelles de sa copine. Jusqu'à aujourd'hui. Il lui a demandé une fois, il n'a pas les nouvelles de sa copine là. 250 €, moi, elle est partie là-bas. Faut plus me donner là, ma petite. Il est venu en avion, elle est déjà là-bas. Les femmes encore, ça va. Il y a une fille là même là. Elle a expliqué une fois, une Camerounaise. Une Camerounaise. Avant, je faisais les émissions comme ça, où les gens qui ont beaux arts viennent. Et je pense qu'il y a reprendre ça même. Quand il y a un peu de temps, il y a reprendre. On prend au moins 2 témoins par semaine. Et puis on fait des directs comme ça. J'ai dit quelque chose, s'il vous plaît. La fille dit que. Non, il y a une fille qui habite ici à nous. Elle dit qu'il y a une fille là. Ils ont recherché l'argent. Elle a caché ça dans la couche de son enfant. Il dit dans la voiture, là, comme ça, quand les gars l'ont retrouvé là. Ils ont pris l'enfant, j'étais quoi derrière une voiture. Quelqu'un n'a qu'à me dire ici, s'il connaît le cimetière des Noirs en Libye, n'a qu'à me dire. Tu meurs, on te jette. Et pas d'oeil. C'est pas, qui a votre temps même? Qui a notre temps? Que tu sois musulman, chrétien, quoi que ce soit. On vous frappe de la même manière. On vous tabasse on vous chicote. Les plus de, si vous voulez pas de problème là, ne voyagez pas avec les comment on appelle là, Gambiens, Camerounais anglophones, et puis Nigérians. Ne voyagez jamais avec eux. Eux là, eux ils peuvent te donner crise cardiaque. Eux là, quand ils ont fini de fumer leurs trucs là, faut les laisser. Eux, c'est pas des hommes. Gambiens, Nigérians, Camerounais, anglophones. Nigérians de où? De Niger ou bien du Nigeria? Nigérian, c'est Nigeria là. Nigeria. Ok. Nigériens, ça les anglophones. Les anglophones là, ne voyagez pas eux. Eux là, ils peuvent vous douffer. Ils peuvent vous... Ça... Gambien, puis aussi, comment on les appelle même, Équato-Guinéen, ou même ceux qui sont à côté des trucs, non, c'est pas Équato-Guinéen. Amadou, lui qu'ils ont fait coup d'état sur lui, comment il s'appelle même là? Oh. C'est Guinée équatoriale. Elle parle espagnol, mais Guinée là. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Eux aussi là. Guinée-Bissau, Gambien, anglophones là. Ne voyagez pas eux. Eux là, c'est des... Ça dit toi tu as peur, hein. Ils sont provoqués. Libyen, tu passes comme ça là. Et puis ils donnent fusil ou donnent pistolet à son enfant. Et puis on peut tirer sur toi. Papa. Ou bien ils mettent banger. Est-ce que vous connaissez les gars là même? Demandons, j'aimerais vous dire. Oh. Ça dit souvent, moi, vous regardez juste quand je regarde, je dis, vous n'avez rien vécu, vous ne connaissez rien. Et puis ceux qui pensent que la Méditerranée là, c'est la Seine, c'est l'eau de Tapia, c'est l'eau de Zézébamois. Tapia a plus pas perdu. Non, mais vous pensez que c'est la lagune? Vous avez menti, hein? Et pas c'est du pays. Vous pensez que c'est du jeu. Ça dit, tu es sur l'eau là, quand tu regardes comme ça là, c'est l'eau et puis le ciel, tu vois. Tu regardes là-bas là, c'est l'eau et puis le ciel, tu vois. Tu vois les vagues là. Il y a des spécimens dans l'eau là. Je vous jure, il ne peut pas vivre sur la terre. Moi, j'ai vu des choses. Tout le côté Libye, là-bas, l'eau est très très profond. Je regarde. Ceux qui restent dans l'eau là, ils sont plus beaucoup que ceux qui traversent. Ceux qui restent dans l'eau. Donc tous les esprits de la côte sont dans l'eau là. Ma première fois de voir dauphin fa. J'ai dit, hein? C'est ça qui est là. Il y a des poissons, il y a des oiseaux, tu vois, ils piquent comme ça pour pêcher. Tu vois des poissons. Mais j'ai dit, mais, hey! Quand c'est quand tu penses à tous tes parents sorciers du village. J'ai dit, moi là, qui va, ma seule mélodie, qui m'a envoyé. Voilà ce qu'elle disait, qui m'a envoyé. Mais dans un moment donné, tu regrettes au milieu de l'eau. Qui va s'occuper de ma fille? Qui va s'occuper de ma fille? Qui va prendre soin de, qui m'a envoyé? C'était tout. Il y a des gens qui supportent pas, ils meurent. Il y a passeport diplomatique. Il y a des gens qui supportent pas, ils meurent. Il était déjà en France. Attends, tu as fait combien de traversées? C'est une seule traversée que tu as passée ou bien? Non, hein? Moi, j'ai fait tu l'as fait 7 fois. Deux fois. La première fois, de 6 h du matin, on nous a mis sur l'eau parce qu'au lieu de nous envoyer au bord vite, ils nous envoyaient vers la journée. Donc, la journée même nous a croisés. Et donc, le gars, quand on nous a balancé net, là, on est resté sur l'eau jusqu'à 19 h. Les gens pensaient que on était sur l'eau internationale. On a vu un gros bateau, on a accosté à côté du bateau. Le Zodiac même était percé. Parce que ça coulait, il y avait des bébés, il y avait des vieux, il y a eu 3 morts. Moi, j'étais arrêté, hein. À un moment, j'ai vu un bateau venir en plein de l'eau là-bas. J'ai dit à mes gars là, les gars, ça là, on est foutu, ça là, je sais que c'est la marine libyenne. Les bâtards. Non, arrête, on est sur l'internet. J'ai dit, hey, regardez à vos yeux. Quand c'est arrivé un peu proche comme ça, ils ont vu le drapeau libyen là. Faut regarder comment les gars, ils vont. Comment ça pleurer? Frapper. Il a dit, Zodiac là, ça fait comme ça, vous. Frapper, on nous a fait. Il va vous aider à déjà même. Ça dit, frapper, on nous a fait sur l'eau là. Frapper, on nous a fait sur l'eau là.
Frappé, on nous a fait silo là. Ils ont enlevé le moteur, ils ont brûlé Zodiac là. Nous, on pensait que c'était un truc, hein. Vous savez où on nous a envoyé? Demandez à ceux qui connaissent Zawiya. Zawiya là, c'est l'une des plus grandes prisons de la Libye. Maman, quand on est arrivé la nuit là, on verse l'eau. Et ils sont mauvais, hein. Fil de courant là, ils mettent comme ça, puis... Non, mais c'est... Même, il veut m'enlever dans la liste de ses go, il dit maman. Moi, il peut t'accoucher. Non, quand j'ai... Non, mais c'est un signe de respect. Laisse faire, c'est ta maman, elle va t'enceinter, Edwige. Faut t'inquiète. Il y a confiance à mon frère Bété, là. Un baiser pas tenté, t'inquiète même pas. Quand les Libyens ont vu sa grosse pine, il n'a pas le baiser. Et les Libyens ont vu pine de mon frère. Ils disent, les choses s'amusent, mais sa pine va dans nos culs. Moi, je ne sais pas ceux qui sont en... Vous, souvent, je m'assois, hein. Et puis, je me pose... Comment vous êtes en Libye, et puis vous bandez? Il y a des gens là-bas, ils sont mourus peine. Ils sont... Je sais pas comment vous bandez là. Mais à un moment donné, c'est stressant. Faut mougou, c'est important. Mais comment tu peux mougou? C'est quand ta tête est libre que t'es né, le sang circule. Moi, souvent, je m'assois, non? Je dis, mais attends, comment les gens ils font? Et puis, ils sont là-bas, ils bandent. Et puis, ils ont envie. C'est ça que le combat des Niger, c'est ton combat, hein. Mais c'est pour cela que j'ai truc. Voilà pourquoi quand je vois des gens venir dire, oh, de la manière ils ont fait pour partir là-bas, ils n'ont qu'à marcher pour revenir. Vous pensez que si on peut marcher pour revenir, on est là, quoi? Est-ce que vous connaissez même? Vous, c'est dans le désert, tu vois l'homme, il est là, on dirait boire du cacao. Ça dit, tu vois l'homme, il est devenu sec. Même mouche ne peut pas s'asseoir sur lui. Tellement il est devenu sec. Tu vois crâne ça dit, tu vois crâne de l'homme, tu vois des gens. Demandez aux gens, vous dit. La chaleur qui est dans le désert là, je vous dis, l'eau même, pour boire l'eau même là, tu as l'impression que tu es en train de boire l'eau chaude. Demandez aux gens, vous dit, mais la nuit, froid qui est là-bas là, je vous jure, il n'y a pas ça ici. On a oublié de se mettre en tard. Ça dit, on se met comme ça en groupe. Ça dit, on met les plus petits là, les bébés là, au milieu. Vous les mettez au milieu, les femmes là autour. Juste quand les plus costauds, ceux qui ont les gros vêtements là, c'est eux qui se mettent au bord. Mais tu restes dans sa froid qui te chicote. À l'air libre. Serpent va te piquer, comment on appelle, scorpion va te piquer, quoi va te piquer, rien du tout, tu sais même pas. Je vous dis, bébé, moi, je me souviens très bien, il a failli mourir à Ben Walid. On était près de 172 personnes dans un gros camion remorque. On dit non, on quittait Ben Walid pour aller vers Tripoli. On démarre vers 4 h du matin, là. On fait une voix. On dit arrête, bébé. Moi, je connais des mamans qui ont voyagé avec les bébés. Je connais une femme enceinte qui a pris la route. Qu'est-ce que vous dites même? Des femmes qui avaient 3 enfants. Leurs maris sont rentrés ici. Ils envoient l'argent pour que les femmes font la traversée. Qu'est-ce que vous racontez même? Donc, quand les maris les enceintes en Libye, là-bas, moi, je connais beaucoup de filles du là qui sont enceintes en Libye. Vous dites quoi même? Je vous parle de quelque chose. Vous qui te paye avec grossesse. Aïe. Vous pensez que c'est faux? Je connais des femmes, qui avaient enfants au dos, qui étaient enceintes, qui ont pris la voie là. Je n'ai pas dit on dit. Réalité, je n'ai pas dit on dit. On quitte comme on appelle, on veut partir vers Tripoli. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Arrivé, moi, on attend. Et puis le gars, il accélère, notre conducteur là. Est-ce qu'ils ont eu le temps même? Il dit, les 4 pneus là, ils ont perforé tout. Il y a eu 7 morts. Qu'est-ce que tu racontes? Quand ils pensaient que les pasteurs n'ont pas voulu les donner un peu de jetons. Exactement. Ils ont perforé. Ça dit 7 morts. Au fond. Tu as un témoignage? C'est là tu bonsoir. vois que... Bonsoir, c'est là tu vois tu as un témoignage? Ouais, Dez. Ouais. J'ai fini cette partie-là. Attends, va finir. Pas un témoignage, va finir. C'est là tu vois que pour chercher souffle là. Moi, j'ai demandé pipi de quelqu'un pour boire. Faut pisser. Ça dit tu peux plus respirer. Tu as agonisé. Tout le monde a basculé quand ils sont sur toi. Vous savez où on nous envoie? On nous a pris, on nous a envoyé dans un coin où on élève les moutons. Ils ont fait sortir tous les moutons, on nous a mis là-bas. Ils nous ont déplacés là-bas. Parce que, vous les voyez là, ils font pas dormir les hommes et les femmes ensemble. Donc, arrivé moi, ils nous ont envoyé dans un coin. On était full comme ça dans tout. Où les chiens dormaient, ils ont enlevé les chiens là, tout et tout. Ils nous ont mis là-bas et ils ont mis les femmes là-bas. Il y avait au moins 7 ou 8 femmes. Femmes enceintes, tout et tout. Les gars, là, ils viennent, ils prennent les filles là, ils sont les mougous. Il y avait une fille dedans, Miss, jolie. Tu as dit Miss, une Ghanéenne, elle parle ghanéen français façon comme ça. Jolie femme, elle s'appelait Amina, je sais même pas qui l'a envoyé là-bas même. J'ai dit, mais comment toi tu peux passer ici? Comment tu peux venir ici? Le dernier jour, on dit, on va partir. Les morts là, ils veulent Mougou Gola dit jamais. Yeri, c'est les gens même de nous là. Tu veux où? Tu lui demandes pardon. Ah, on dit tant qu'ils font pas, on va pas. Ça dit tu veux où? Tu veux pas où? Ils vont faire. Donc vaut mieux, faut donner. On va quitter ici. Elle prend quand même c'est chic, hein. Elles se sont prêtées un passeport pour vous tous. C'est chic ou comment?
C'est-à-dire, tu passes. je te jure sur tout ce que je cherche. La pauvre. Si tu veux, tu donnes simple, on va pas te violenter. Ils vont faire, on nous met tous dans la voiture. Boum, on s'en va. Maintenant, tu veux pas. Là, ils vont l'enceinte, là, ils se protègent. Ils vont te violenter, ils vont nous chicoter, et puis à la fin, à la fin, tu vas donner. Donc, vaut mieux donner, on va quitter là. Vaut mieux donner dans la paix du Seigneur. Je vous jure. Mais depuis quand même, ils ont bon kiki, même, c'est ça. On fait rang pour demander pardon à la fille. Quand ils ont fini de faire la fille, elle est montée au Kakewa, au Banakela. Ils nous ont mis dans le gros camion. La fille, elle est restée en train de pleurer. On lui a dit, faut pas pleurer. Mais le problème, c'est qu'ils sont sales. Ils sont sales, ils ont des maladies. Ils ont les kikis de merde qui sentent de la merde. Il n'y a pas plus sous là que eux, il n'y a pas plus drogué que eux, il n'y a pas plus alcoolique que eux, il n'y a pas plus fumé que eux. Vous qui êtes ici qui dites, oui, il n'y a pas plus sous là que alcoolique, que drogué que ces gars-là. Je vous jure. Je vous jure, hein. Ils vont demandez aux gens qui sont passés là, qui sont gros bras là. Là-bas, il y a gros bras. Un enfant de 16 ans, 15 ans, il va te fouetter, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu fais, on va te douffer. Tous ceux qui ont traversé l'eau, qui sont à Château d'eau, 8 mois. Là-bas, là, il n'y a pas 8 mois. Non, la plupart ils ont baisé les pitchers. Il n'y a pas 8 mois là-bas. Ni quelqu'un au bibro du Bodaro. Ils vont te dabat, il n'y a rien dedans. Ils vont te dabat. Je vous dis, 10 filles qui sont passées là-bas, là. Il y a au moins 7 qui sont passées à la casserole. S'ils ne sont pas passés à la casserole chez les Arabes, c'est que c'est les coxiers là qui les ont mougou. Demandez, ils vont vous dire. Frère, il faut parler. Kai, ouvre ton micro. Ouais, bonsoir ma sœur. Dez, ça fait longtemps, hein. On y va. Moi, avec ma sœur, en tout cas, tu viens de parler quelque chose qui est important. Je veux que le combat là, on reprend. Tu sais, Dez, au Niger aujourd'hui, c'est plus pur qu'avant. Les frères là sont en train de souffrir là-bas comme c'est pas possible. Et les sœurs, c'est pur comme avant. Tu sais, Dez, tu connais, je t'ai envoyé plusieurs vidéos. Jusqu'à présent, c'est plus pur qu'avant. Ce combat là, on doit amener les sœurs là sont en train de souffrir. Algérie, Maroc, Tunisie, tout le temps. Tous les jours, même aujourd'hui, il y a des vidéos qu'on m'a balancées de là-bas, vraiment c'est de la merde. Ce combat-là, on doit vraiment... Tout ça, le Maroc est mieux que ces pays-là, quoi. Même Maroc, non? Même Maroc. Oui, mais Maroc est mieux quand même par rapport à ce que... C'est pas mieux. Les camps qui viennent de finir là, on vient de bouffer un frère là-bas là. Il était avec mon cousin dans la même maison. Ils sont venus, on les a demandé les papiers. Lui, il avait les papiers sénégalais. Ils l'ont douffé. L'autre là, ils sont coupés. Si tu vois sa tête et sa main, comment ils sont coupés avec le couteau, c'est très grave. Le deuxième là, ils sont douffes. Mon cousin là m'a fait la vidéo, il m'a envoyé. Je te jure. C'est très grave. Wallahi billahi. Quand là qui vient de finir là, tout de suite là. Hein. Oui, qui a monté papier sénégalais, ils l'ont déjà. Dez, comme j'ai ton numéro là, je vais t'envoyer, tu vas voir, non? Mon cousin m'a envoyé la vidéo. Je te jure. Ça il y a là même, il n'y a pas son bon, quoi. Oui. Moi, quand j'ai vu les vidéos de la Libye, quand les Américains sont partis, quand on montrait les prisons, là, il me s'est dit que plus personne n'allait passer par la voie. Mais moi, que la sensibilisation, en fait. Attendez, à vous expliquer. C'est toujours. Attendez, c'est pas la sensibilisation. Même si on doit la faire, si on doit faire la sensibilisation, c'est de prendre des gens qui sont déjà passés par là. Ils sont déjà dedans. Donc, sensibilisons ceux qui sont à l'intérieur, nous envoyer les images qu'on montre. Et puis, ceux qui sont déjà passés comme les nous là, on peut maintenant venir parler. Sinon, les autres, il y a caillou dans les oreilles. Je vais vous dire quelque chose. Les images que vous avez vues, que les Américains ont postées, tout là. Tous les jours. Attends d'abord. Comment envoyer s'il te plaît. Les images que vous voyez là, c'est des images qui sont soignées. Hein. C'est des images quand ils savent que il y a des comment on appelle, il y a des comment j'appelle ça, des journalistes, des gens européens ou américains, ils arrivent, on vous fait sortir, on vous donne des tenues, on vous donne des habits, des sous-vêtements et tout, pour que vous présentez bien. Mais je vous jure, c'est un truc de fou. On a vu des images clandestines. Ils étaient tous nus, nous. Si moi tu me vois, non, il y a des images clandestines qui sont sorties, mon frère. Il y a des images clandestines. Je vais demander à mes frères qui sont en choses là, à Lyon ou à comment on appelle, s'ils ont des photos de moi, ils vont m'envoyer ou montrer. Beaucoup vont pleurer ici. Moi, si rentré en Italie là, chaque jour on me faisait 3 PQ. Moi, il marchait pas, j'étais dans la chaise roulante. C'est quand j'ai vu les taux de PQ, j'ai dit non, Joe, s'il reste ici là, mes pieds là, ils vont paralyser tout. Voilà comment il fuit. Mais est-ce que tu arrives à bander maintenant? Pas bien. Puis peut-être que ça joue sur ta pine, hein. Un petit qui ne bande pas, c'est du gaspillage. Je suis gourou, il me purige, ma mère est dida, je suis bêté. Donc, tout ça, c'est dans mon corps. Moi, il me purige. Moi, je suis arrivé en France. On n'a pas perdu un soldat, c'est bon. Je suis arrivé en France ici, là.
Moi, on m'a fait des infiltrations au genou. On m'a posé une artère à ma poitrine ici pendant 24 heures pour mon cœur. Mes côtes brisées. C'est pas moi, j'ai une très bonne peau, mes cicatrices respect. J'ai une très belle peau. Ça, seulement, j'ai rend gloire. Toi, tu appelles le Guinée. Demain, tu vendais spaghetti à Daloa. Toi, tu es flaqué. Des traces là. Moi, j'ai des amis aujourd'hui là. Il y a traces de calage sur les têtes. Ils ont truc. Un jour, je me souviens bien, on était à Zabrata. Pour ceux qui connaissent Rambo, foyer Rambo. On était au bord de l'eau comme ça. Les gars là, ils viennent. Ils ont main. Tal. Donc, quand le gars, il vient chercher les gens pour aller travailler là, les gens, ils fuient. Mais moi, j'arrivais plus à marcher bien. Les gars fuient. Moi, donc, moi, ici, restait couché là. J'étais couché, je pouvais plus bouger. Le mec, il vient me touche avec son pistolet là, comme ça. Je dis quoi? Et puis, tu t'en travailles, c'est quoi on te donne? Petit pain comme ça, avec fromage. Souvent, ils te payent même pas. On te paye même pas. On te donne pain et fromage. Ça dit au gars là, faut me tuer. Moi, je bouge pas. Il peut même pas marcher, il allait soulever briques, il allait construire une maison. Depuis qu'il a fait formation de maison, il bouge pas. Je bouge pas. C'est-à-dire que c'est les immigrés africains que vous détestez, vous prenez pour des singes, qui sont construits même vos pays, qui sont en besogne. Je te jure, ils m'ont faco. Yeri, ils m'ont faco. Dans handicapé là. Vous l'avez, vous pensez, ça dit, vous asseyez là, vous pensez que c'est du jeu. Il faut nous l'expliquer. Ah bon, moi, ça. Voilà, s'il n'y avait pas Félix, s'il n'y avait pas Armand, s'il n'y avait pas, comme il s'appelle, Sébastien et Innocent, moi, on ne parlait plus de moi. Hein. Ça dit la nuit comme ça, mes os là, on dirait qu'ils sont en train de prendre fer pour taper dans mes os. C'est une infection, c'est une infection. On dirait qu'ils sont en train de me casser les os. Je pleure. Mes frères là, ils dorment même pas. La nuit, ils vont me masser. La nuit, ils vont chauffer l'eau pour avoir l'eau chaude même en Libye. Et puis, il y a un truc que les gens, ils truc. Où vont en Libye là? L'eau que les gens, ils boivent là. Si t'as pas l'argent pour payer de l'eau minérale, mais toi, tu vas mourir. Ça dit, l'eau là, c'est l'eau salée. Tu bois, c'est comme sel. Toute ta gorge là, c'est du sel. Ça dit, ta gorge là, tout devient plein. Tes lèvres, tes trucs. Et puis, ils ont des punaises là, on appelle ça karamba. Ça bouffe ton sang. Ça dit, tu es assis comme ça, ton shot là, ici là. Ça dit, le shot, tu as vu le shot là comme ça là? Les petits plis qui sont ici là, les petits plis ou trucs là, ça là. Les gars là, ils se mettent dedans. Les trucs là. Donc, les punaises là se mettent dedans. Les punaises là. Le seul travail que tu as dans la journée là, tu t'assois comme ça, tu fais tu vois le sang en train de casser. Demandez, ils vont vous dire. Demandez. Moi, ce que j'ai dit là, je n'ai pas dit on m'a raconté. J'ai vécu. Moi, mon histoire là, c'est pas histoire. J'ai essayé d'aller écouter si. Non. Moi, j'ai vécu. J'ai vécu ça. Je n'ai pas dit doi. J'ai vécu. Voilà pourquoi quand je vois les gens, quand ça monte trop, je dis, pardon, tu as gagné. Pardon, tu as gagné. Non, ça te rend humble aussi, hein, quand tu vois des trucs comme ça. Respectez, s'il vous plaît, les gens qui ont fait. Beaucoup sont devenus fous, hein. Beaucoup sont devenus fous. Oui, mais ça fait péter la tête, hein. Bonsoir, Maggie. Ils sont devenus fous. Regardez, est-ce que vous savez que souvent, quand les gens ils traversent là, il y a des Libyens même là qui veulent fuir le pays ou bien des Tunisiens ou trucs. On les met dans bateau 2, 3. Quand ils arrivent au milieu de l'eau là, les Noirs là les jettent dans l'eau. Il y a des gens qui ont traversé là. Lui, tu peux pas lui parler d'arabe. Tu peux pas lui dire n'a qu'à se mettre derrière un arabe pour prier. On dit beaucoup de nos frères, mais quand ils traversent, ils deviennent kémites. C'est tous les musulmans là. Tu peux pas. Quelqu'un qui a traversé, qui a connu vrai. Moi, je connais beaucoup de mes frères. Ils ont traversé. Lui, il peut jamais s'arrêter derrière un arabe pour prier. Lui, il peut jamais. Il s'est dit lui-même, tu vas lui parler même de Dieu, tu vas lui parler de la religion. Il va te dire, hey, pardon, faut quitter devant moi. Faut quitter. Oui, parce que quand tout ça est là, Dieu, il fait quoi? Parce que c'est là que les kémites ont raison. Dieu, il fait quoi là où les Noirs sont battus en Libye? Où on les. Non. C'est là-bas là, tu vois. C'est là-bas, tu vois. Hein. Je vous jure. Femme. Parce qu'elle n'a pas donné là. On va la mougou. On va l'attacher. Les plastiques là, vous voyez ça là. Bouteille là. On allume. Les gouttelettes qui tombent là. Et puis ça tombe sur ton dos. Tu tombes pas tout. Oh. Donc tu viens avec un pétou plastiqué. Il y a des choses là. Il y a des choses, nous on peut pas dire. On peut pas dire. C'est là-bas, on frappe femme enceinte, elle fait force couche, on prend l'enfant sans jeter. Qu'est-ce que vous racontez même? C'est pour ça souvent là, ce débat là, je veux pas faire avec les gens. Je veux pas faire avec les gens. Moi, ça m'a forgé. Ça dit avant là, avant. Quand il rentrait là, il y a 2 trucs. Quand j'entendais, c'est comme si c'était un truc. C'est comme si j'avais pété dans ta tête au fait. Ça dit, quand il y a quelqu'un et puis j'attends,
Asma, tal, one fulus. Ah, Moudir, salam alaikum. Oui, c'est les mots qui sont traumatisants. Tu as entendu que ça pendant un an. Ça dit, moi, tu me mets avec des gars comme ça dans ma maison, en 2-3 secondes, moi, je peux le dire. Vite fait. Je peux le dire vite fait. Je vous m'en pas, avant, quand il rentrait, et puis quand il était là, comme ça, puis il entend, oui, les sirènes de trucs là. Pour moi, on m'a dit, dès que ça fait comme ça, on va te ramener au pays, des trucs. Moi-même, je me suis levé. Il a fait 6 mois à Vitry. Je me suis levé un jour. Si elle m'assoit quelque part, il dit non, moi, il m'en va à la police. Si c'est à cause de ça là, moi, il a traversé tout ça là. J'ai fait tout ça là. Et puis, il vient pour souffrir en France. Moi, il m'en va, il retourne au pays. Il te coupe pas la parole, la petite partie où nos frères bâtards qui sont ici qu'on est venu trouver, qui te font croire que quand tu arrives, dès que tu vas policer ce contrôle, ils vont t'arrêter. Mais ça, c'est les plus grands maudits même. Les plus maudits. Ça dit, les plus maudits, c'est ici, hein. Je me suis levé. J'ai dit non, il m'en va à la police, ils vont me ramener. Voilà quelqu'un qui a écrit, je dis, je suis en Libye, ça fait 4 ans. Demandez, ils vont vous dire. Il y a un gars qui a écrit dans mes commentaires ici. Il est en Libye, ça fait 4 ans. Ça dit, moi là, je me suis levé moi-même. Je suis allé. J'ai dit, m'en vais au commissariat. Je suis allé voir un vieux père qui m'accompagne. Ils vont me rapatrier. C'est lui, il m'a pris, avant qu'on ne parte au commissariat, il m'a envoyé à Vitry, au marché de 8 000 là. Il y avait ces gars qui m'a fait asseoir là. Et puis il m'a posé des questions. Les gars là me regardent jusqu'à dit, toi tu n'es pas un humain. Hein. Toi là, toi tu vas réussir ici. Tu vas aller où? Moi-même là, j'ai fait 12 ans sans avoir papier. Il dit, quoi? 12 ans sans quoi? Voilà les gens, voilà le modèle aussi. Ça, tu tombes toujours sur eux en France. Toujours tu tombes sur eux. Il dit, mon petit, tout ce que tu expliques là, il n'y a pas plus béni que toi. Il n'y a pas plus. Moi, je dormais dans Kajibi. Souvent même là, avant qu'on arrive où avec Kajibi là, je dormais dans la cuisine. Je prends mon matelas, dans la cuisine. En France ici. En France ici, je n'ai pas dit deuil. C'est ça pour profiter de toi, pour que tu nettoies les maisons. On dit que si tu vas policer ton fils. À Balzac. Demandez aux gens ceux qui connaissent Balzac, Vitry là, allez demander. Dans la cuisine. Il n'a pas dit on dit. Moi, j'ai dormi dans la cuisine. J'ai fait 12 jours à Marseille, à la gare de Marseille, je dormais dans la rue. C'est l'avant-dernier jour, j'ai croisé un gars de Dalois. Je ne vais jamais l'oublier. Il me connaissait parce qu'il était footballeur là-bas. Il m'a vu ici, il m'a dit, mon pro, tu cherches quoi ici? Même pour marcher et boire. En ce moment, il y avait eu un attentat à Marseille. Les policiers là, ça passe. 1, 2, 3, tu es obligé de prendre ton sachet noir là pour te déplacer. Lui qui m'a vu, il m'a dit, aïe, tu fais quoi ici? Pour aller prendre les Libye. Je te jure, c'est lui là qui m'a envoyé dans un foyer de mineurs où il y avait ses petits. Quand les éducateurs sont partis là, il m'a fait rentrer. C'est là que j'ai pris mon premier bain en France. Je me suis lavé, ils m'ont donné un habit, j'ai porté un habit là, j'ai changé. Parce que j'étais venu avec une coque sportive, je crois bien. Non, il y a un vieux père qui m'avait donné une Nike, un truc comme ça. Et le petit là, lui, il voulait le truc. Donc on a échangé. Ça dit, moi, il a pris ma Nike et puis il m'a donné la coque sportive. Voilà comment moi, je me suis changé. Et 2 jours après, le gars, il m'a dit, non, comme tu dormais dehors, faut bien te reposer, faut bien truc. Chaque fois, on m'envoyait un peu à manger. Le 3e jour, lui-même, il a pris son papier d'asile là. Et puis, il m'a pris un bus. Il m'a pris un ticket de bus, Flixbus, parce que je ne pouvais pas monter dans le train. Voilà comment moi, j'ai pris Flixbus de Marseille jusqu'à Paris, à Porte-Maillot. Quand on m'a descendu là, j'ai compris rien. Je devais aller chez quelqu'un, j'ai perdu le numéro. J'ai tapé plus d'1 semaine dans les... Vous voyez les clochards là? Moi, en train là, ça va... Je connaissais même pas les noms. On s'en va seulement, j'arrive au terminus. Toi aussi, tu aimes bien la vie de clochard. Hein? Je connaissais rien. Je connaissais rien. C'est dans ça là. Le pro est perdu dans Paris là. Je te jure. J'étais malade, j'étais souffrant, je marchais même pas. J'étais souffrant. Voilà comment un jour j'ai vu quelqu'un, je lui dis, s'il te plaît, je peux appeler mon petit frère. Mon petit frère va me donner le numéro de notre maman maintenant. C'est elle, je vais appeler, elle va me dire, faut prendre le train, tu descends aux douanes. Ma vieille, là, elle m'a vu là. Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais moi, ici en forme. Elle dit, Désiré. Voilà comment je vais aller à la maison maintenant. J'ai me laver, j'ai commencé à manger, j'ai commencé à faire ceci, j'ai commencé à faire mes trucs. Mais je vous dis, c'est un enfer sur terre. Et j'ai commencé à reprendre un peu le sport. J'ai commencé à voir ma santé. J'ai commencé à faire mes choses. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, je reprends les études. Désolé, il y a une partie qui a sauté. Comment tu as fait pour quitter en Italie pour te retrouver à Marseille? C'est opposé, non? Comment je quitte Marseille? Parce que tout simplement, quand je devais quitter la Libye, il fallait avoir des sous. Et moi, comme j'avais une tante ici, là, il m'envoyait un peu d'argent. Et quand je convertissais ça en dinar, ça devenait beaucoup.
Et aussi, mes parents m'avaient envoyé un peu d'argent. Et c'est ça, j'ai pris, j'ai complété et j'ai fait voyager 4 personnes avec moi. C'est-à-dire mon petit frère, plus 3 frères que j'ai croisés en prison là-bas. Et ces frères-là, quand nous sommes arrivés en Europe, chaque jour que Dieu fait, ils me remerciaient, merci, tout et tout. Mais moi, j'avais pas besoin de ça. Et voilà comment moi, Des, je reste dans mon truc. C'est eux-là qui m'ont donné, c'est-à-dire eux, ils sortaient pour aller travailler dans les champs de citron, les champs de orange et autres là. Et arrivé, moi, j'ai voulu venir en France. Quand j'ai appelé certaines personnes, des bienfaiteurs, on m'envoyait de l'argent. Certains parents m'envoyaient de l'argent. Voilà comment je décide de sortir du campo. Le campo là, quand tu pars, quand tu quittes du campo, je crois bien, 2 jours, si tu bâtis pas un truc comme ça, c'est mort, c'est fini, toi tu peux plus truc. Voilà comment moi je quitte. J'étais à Catania, j'étais à Caraminero. C'était le plus grand centre d'asile de l'Europe. Et moi, je quitte Catania, je quitte Caraminero pour Catania. Arrivé à Catania, je croise là-bas des gars qui font le passage là, les gens qui connaissent tout et tout, et ils me mettent en contact avec quelqu'un. Et moi, je prends mon ticket de bus. J'ai fait Catania, j'ai fait Roma, j'ai fait quelle ville encore là, et je suis arrivé à Milan. Arrivé à Milan là, je connais personne, je descends du train, tout et tout. On dit quelqu'un. Je vois des gens, des frères à moi qui traînent à la gare là, mes frères de Dalola et Djoula, tout et tout. Et c'est dans ça je croise un gars avec qui je joue au football qu'on appelle Doudou. Et c'est Doudou parce que moi j'étais parti pour qu'on me fasse passer dans le train pour passer avec Milan. Tu sais, moi je suis béni, hein. Voilà pourquoi tous ceux qui essayent de me combattre ou comme on appelle de me toucher, ils tombent. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, dans mes valvales là, je croise un frère à moi qu'on appelle Doudou. Et Doudou maintenant là, au lieu de me laisser prendre les toits là, lui me dit, c'est comment ça va Des? Ah mon pro, c'est comment? Ah mon attaquant. Lui me prend maintenant là, il va me faire dormir chez un gars. C'est là-bas je suis. Et c'est ce gars-là qui est camerounais qui va prendre sa pièce d'identité. Ils m'ont volé, mais ils m'ont aidé. Hein. Ils m'ont pris en dette 300. Oui, ils m'ont pris en dette 300. Je te jure, on dirait 300 000, 250 €, un truc comme ça. Premier gars à Paris. Et puis ils ont pris, comment on appelle, un ticket Blablacar. Le Blablacar là, c'est quoi? C'est des gens qui viennent en vacances, qui veulent retourner, il y a la place, ils veulent truc. Donc moi là, j'étais avec ces gars-là qui étaient venus en vacances. Et c'est dans ça là, on me prend de Milan jusqu'à Marseille. On m'a pas contrôlé, on m'a pas fait ceci, rien du tout. Convoiturage, ça dit j'ai traversé les frontières italiennes. J'ai traversé, comment on appelle, Nice. Dans le passage était plus facile de Milan à Paris. Hein. Dans quoi? Dans Blablacar. Oui, dans Blablacar, pour moi, on m'a pas contrôlé parce que j'étais avec des gens qui étaient français. Non, il a dit que de Milan à Paris, c'était mieux que de Milan à Marseille. À Marseille. Merci. Non, je vous explique un truc. Au fait, attends mon frère. Elle a dit de Milan à Paris. Oui, de Milan à Marseille. Moi, j'ai fait Milan-Marseille. Donc, moi, j'étais dans le train, j'étais dans la voiture, je dormais tellement j'étais épuisé. Je dormais. On traverse les trucs là seulement. Quand on arrivait, le gars allait me déposer à la gare de Marseille. C'est là maintenant mon périple va commencer encore. Donc, je suis là-bas pendant 12 jours et après j'ai croisé quelqu'un. Lui aussi il m'a pris, je crois bien j'ai fait 2 jours, 1 jour. Voilà, pour arriver jusqu'à chose. Oui. Je te coupe pas la parole, mais faut savoir que quand tu traverses, quand tu arrives en Italie ou en Espagne, ils te proposent 3 gares. Soit c'est Paris, Bercy, Marseille ou bien voilà, les trucs comme ça, les Bordeaux, les grandes villes. Maintenant, les gars, c'est que tu connais pas. Donc souvent, il y a les contrôles, mais c'est pas trop waouh. Genre, tu es déjà dans l'Union Européenne, on peut rien te faire. Mais les passeurs te font croire que tu es obligé de passer par eux. Sinon, si on te scie, c'est pas bon. Donc quand tu viens d'arriver là, Gawaya est dans toi et puis encore la pression. C'est pour ça que quand moi, je suis arrivé à Rennes ici, un gars qui m'a fait croire que si les gars t'attendent, moi, je voyais les policiers, c'est-à-dire que même ceux qui font les bus là, les contrôleurs, les FP2. Les bas bien que tu trouves ici, ils te font croire même que là, hey, ma petite soeur, elle va t'arrêter pour te rapater. Et que tu vois le niveau de la méchanceté où ils te mettent, dans le stress dans lequel ils te mettent, pour pouvoir te tenir au fait, pour pouvoir faire ce qu'eux ils veulent de toi, avant que tu aies ouvert tes yeux. Oh. Sinon, Blablacar, souvent c'est 80 €. Même moi, nous, on a payé 150 € pour traverser de Bilbao jusqu'ici. 150 €. Oh, bon, d'accord. Le phénomène, ton micro, tu as dit quelque chose? Oui, j'étais en bas, j'écoutais le frère Des parler. Vraiment, il y a eu des pincements pour nos sœurs qui souffrent dans ces pays-là. Et je vais encourager l'initiative d'interpeller nos sœurs, ceux qui n'ont pas encore emprunté ce chemin. Comme tu l'as dit, Leslie, c'est vous qui êtes sortis, ceux qui sont sortis de là, qui peuvent sensibiliser, mieux sensibiliser
ceux qui ne sont pas encore passés. Et vraiment, Quelqu'un qui dit c'est quoi Blablacar Leslie? Non, les bengis pas là, nous disons à Daloa, laissons-nous tranquilles. Donc, Blablacar, c'est comme, bon, je prends un exemple, quelqu'un qui est à Abidjan, qui va par exemple, qui a sa voiture, qui va à Yamoussoukro ou à San Pedro. Toi, tu vas aller à San Pedro. Donc, lui, il a posté ça, toi, tu vas sur Blablacar, tu le cites, et puis bon, tu commandes quoi. Voilà un peu Blablacar. Genre, c'est voiture personnelle au fait. Personnelle, voilà. Non, il y a Blablacar et puis il y a Blablabus. Bus, ça c'est le bus. Il y a Blablacar, au fait, ce sont les convoiturages. Genre, moi, je suis à Daloa, il y a ma voiture, elle est à Abidjan. Mais il paye, comment on appelle ça? Il paye carburant pour aller à Abidjan, il paye péage. Donc, s'il y a 3-4 personnes qui veulent aller à Abidjan, on dit qu'ils vont prendre le bus. Si le ticket du bus va les coûter 5 000 par exemple pour aller à Abidjan, moi, il les prend 4 000, il les prend 3 000, puis il monte et moi. Ça ne veut pas plus les carburants, au fait. C'est ça. C'est ça un peu. Donc, vraiment, moi, je veux vraiment encourager l'initiative, quoi, d'interpeller les sœurs, d'interpeller les frères, et puis, au travers de votre panel, dire Yako à tous nos sœurs qui ont traversé cette situation, nos frères qui ont traversé cette situation. Et vraiment, si aujourd'hui c'est en sortie, moi je dis que, gloire à Dieu, c'est la chance. Comme il a dit lui-même, c'est la grâce de l'Éternel. Donc, vraiment, belle initiative, et puis, c'est d'encourager toujours à sensibiliser, quoi. Vraiment, merci beaucoup, Dez. Ça m'a fait voir, aujourd'hui, j'ai compris au moins les réalités de nos sœurs qui traversent ces endroits-là. Donc, maintenant, ça se bat à Château de là. Elles sont plus normales. En tout cas, moi, je dois encourager que c'est d'inciter les gens à demander le visa. C'est-à-dire que tu travailles dans ton pays, tu veux venir en Europe. Dans quel pays chemin? On donne. Moi, comment on appelle ça? J'ai un coin là, eux, ils font visa là-bas. Mais c'est jet. Mais là, tu travailles dans ton pays, tu es déjà dans ton pays, tu as ta famille, tu as tout. Tu travailles dans ton pays, tu économises ton argent un peu. Et puis tu fais visa. Visa là, ça marche. Ça marche. Voilà, on est de traverser tout. Oui. Ouais, dit ça avec Des qui vendait spaghetti, t'as laissé spaghetti travailler. Ils l'ont trompé. Il n'y avait pas l'argent. Moi, c'est non, ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé, il n'y avait pas l'argent. Ils l'ont trompé. C'est tout le monde qui est là dans le pays là. Non, Des, si tu faisais ton kiosque, que tu économisais. Non, toi, tu peux les informer. Parce que, Des, vrai là, on te demande de payer, c'est pas peut-être 3 briques comme ça. Elle dit là, elle vient de parler. Oh, Des, si moi, toi... c'est arrivé ici à toucher 1 million, hein. Attends, elle dit là, elle dit d'une famille aisée, elle porte le... Nous, on est pété. Regardez mon spaghetti, il va économiser quand? Moi, j'ai géré quand même. Tu sais comment moi, j'ai fait... Ma fille naissait là, tu sais, moi, il y avait combien? Vous faites tout ça là, il y avait combien comme économie? Il y a combien? 25 000. Comment tu étais riche, hein? 25 000. Vous faites trousseau de ma fille. Moi, matin, quand il partait au kiosque là, à mon retour là, je fais pâte, je fais spaghetti. Je mets dans le sachet. Et puis quand il vient là, je paye, comment on appelle? Je paye baka, plus gâteau. Non, tu dois faire venir sa mère, tu dois décorer sa mère. Non, il n'y a plus femme bêtée. C'est bon. Bon, t'as vu votre ingratitude, tu vas faire bêter là. Voilà, il n'y avait plus femme bêtée, c'est bon. C'est bon? La soeur qui a parlé d'économiser au pays, de travailler là. C'est pas facile aussi, le travail au pays là. C'est pas facile, hein. Vous ne laissez qu'un choix. Quand Des explique son périple comme ça là, c'est mieux de travailler à Abidjan, il y a les réseaux de visa, tu as tes 3 millions. Mais regarde un an que Des a perdu. Ok, ce que je vais dire, moi ce que je vais dire par là, ce que je vais dire, quand j'ai dit, oui, et puis effectivement, c'est pas faux, au pays là. Regarde, il a failli perdre son pied. Pourtant, c'était un footballeur. Ils ont gardé son pied. Ils ont gardé son pied. Elvige, je n'ai pas dit le contraire. J'ai dit, c'est vrai qu'il faut travailler. Mais pour travailler là, ici en Europe là, ici en Europe, tu es d'accord avec moi que l'Europe, la France par exemple, le pays où nous sommes, la France est un pays industrialisé. On est d'accord? Ouais. Un pays industrialisé, donc ça veut dire qu'un pays développé. Oui. Donc, il y a du travail. Ouais. Mais chez nous au pays, je vais prendre en Côte d'Ivoire là. C'est zone industrielle par exemple, de Yopougon. Donc s'il y a beaucoup de zones industrielles, si on industrialise par exemple notre pays, nos différents pays, pas seulement nos différents pays, il y aura du boulot. Et s'il y a du boulot, forcé que les jeunes ne sortent plus et que le SMIC augmente, vous allez voir que nos pays africains, nos pays de la sous-région ouest-africaine, hein, les jeunes ne vont pas vraiment émerger vers ces pays européens parce que ce qu'on viendra chercher ici, on peut l'avoir aussi chez nous. Mais tant que ce n'est pas le cas, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut au pays, c'est-à-dire du boulot, un boulot décent, eh ben ça sera compliqué tous les jours. Malgré la sensibilisation, il y a certains quand même qui vont vouloir forcer. Mais tout qu'on fait, c'est toujours bon de sensibiliser pour réduire le taux des personnes qui vont aller se mettre dans ce genre de situation pénible. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là, ma soeur. Ce que tu dis là, moi je suis d'accord avec toi, mais le problème c'est quoi?
Les salaires là-bas, c'est payé combien? Demandez à mon frère là. 40 000 le mois. KM. 30 000. KM. Oui. KM. Oui. On s'est déjà vu, non? Oui. Est-ce que vous connaissez l'Afrique même? Les salaires, c'est combien? C'est 40 000, 30 000, 25 000 le mois. Dis-moi, quelqu'un qui est marié, qui a un enfant, comment il va faire pour nourrir la famille? C'est pas facile, mon frère. Voilà le problème. C'est ça le problème. C'est vrai, je te jure, au nom de Dieu, frère. C'est plus pur aujourd'hui. Je te dis, désert de Niger, là, aujourd'hui, c'est grave, mon frère. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, c'est plus pur qu'avant. Desma, il te dit, tu connais Des, toi, tu connais que l'endroit là-bas, il connaît très bien. Là-bas, aujourd'hui, c'est plus pur qu'avant. C'est plus pur qu'avant. Les sœurs et les frères sont en train de dire tous les jours de ce côté-là, l'Algérie, le désert de Niger vers la Libye, tout le temps, tout le temps. Dès toi, tu connais que moi, je suis dedans là-bas. Je reçois les vidéos tous les jours. Je te dis que c'est pur comme avant. C'est plus pur comme avant. Je te jure. Et quand ils donnent le conseil, ils ne vont jamais comprendre. Jamais de la vie. Ils vont jamais écouter. Ils vont jamais écouter les conseils. Jamais. J'ai une voisine, avant qu'elle voyage. Je l'ai dit, il ne faut jamais voyager. Laisse ce que les gens te disent, ce que tu vas là, c'est faux. Elle est partie, elle est perdue maintenant, ça fait 3 ans. Sa mère est devenue folle. Elle ne connaît pas où sa fille se trouve. Sa mère est devenue folle maintenant. Tu vois le problème? Et avant qu'elle voyage, je l'ai dit, ne faut jamais voyager. Tout ce que tu vas là, c'est des conneries, ne pars pas. Elle est partie. Ça fait 3 ans maintenant, sa mère est devenue folle, ne connaît pas les nouvelles de sa fille. Pardon, je parle. Prends ton truc. Fatim, bonsoir. Tu as un témoignage? Bonsoir. Non. J'ai vraiment un témoignage après, mais c'était par rapport à ce que le frère disait en fait, où il disait que il faut sensibiliser. Moi, je suis d'accord qu'on sensibilise, mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que on a beau sensibiliser, s'il y a pas des actes qui suivent, je pense qu'on parle un peu dans le vide. Genre, je prends le cas de Daloa. Moi, je viens de Daloa aussi, hein, un peu comme à côté de la grande mosquée. C'est son ex. Comment on l'appelle? Koyarabougou. Moi, je suis Koyaga. Ouais. Ok. Mais on va les Koyaga là-bas, village là, c'est où même? Bah, c'est Séguéla, moi, je viens de Séguéla. C'est Kani. Ah, Séguéla là-bas, il y a BT beaucoup. Mais si la BT veut, il peut pas. Si moi, ça me dérange pas, hein. Oui, vous êtes des aventuriers, hein. Oui, mais en fait, moi, mon papa, c'est parce qu'il travaillait, il est orienté à Daloa qu'il allait s'installer là-bas. Sinon, nous, on vient de Séguéla, hein. Même l'année dernière, moi, j'étais là-bas. Moi, mon village de Séguéla, quartier Binaté. Bref. Donc, je disais, le frère, il a raison. Enfin, je suis pas totalement d'accord avec lui parce que on va prendre par exemple le cas de Daloa. Daloa aujourd'hui là, il y a rien. Regarde ce que Mamadou, le député là, comment il s'appelle, Mamadou Touré, lui nous ment seulement. Lui, il a fait 123 usines, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le maire de Daloa, nous on a déjà convoqué ici. On lui a expliqué un peu, et aussi, on était avec les jeunes qui ont traversé. On a essayé de l'expliquer un peu la situation. Est-ce qu'il peut nous donner des terrains? On va essayer de voir si on peut construire pour nos petits frères qui sont là-bas. Parce que nos petits frères là, ils essaient malgré qu'on les parle, mais ils veulent forcément venir. Oui, parce qu'il n'y a pas de travail, il y a rien. On a essayé d'expliquer ça au maire. Bon, il a dit OK, il nous a donné une date, après il a rien fait. Et c'est à la suite de ça, nous, on s'est concerté, on a fait un groupe WhatsApp où les gens on cotise par mois 10 €, et on essaie de mettre en place des dons. On a eu à faire des dons à l'hôpital civil de Daloa, dans les orphelinats, et aussi on a acheté des kits de maternité là, au moins 50 kits comme ça pour aller donner au CHR de Daloa. Et aussi, on essaie de faire aussi des tapages sur les réseaux sociaux. Mais sauf que nos grands frères là, vu qu'ils bouffent avec le RHDP ou ils bouffent avec le maire, eux aussi ils deviennent des Faut répéter la partie là, s'il te plaît. Vu que nos grands frères, mais c'est vrai, vu que nos grands frères, ils bouffent avec le maire, ils bouffent avec RHDP. Donc, quand on dit ça, ils se plaignent. Oui, toi, en fait, tu n'as pas, quand tu veux parler un peu, toi, tu as oublié hier. Tu as fait ce que tu as oublié hier. Mais en fait, nous, on est sortis là. On a vu beaucoup de choses que vous n'avez pas vues. Normalement, c'est ceux qui sont sortis là, qui doivent mettre la pression sur ceux qui sont là-bas. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont sortis là, ils deviennent encore plus bêtes, mais c'est pour eux même qui me fait encore plus mal. Tu es sorti, tu as vu comment tes parents sont. Toi, tu mets la pression sur le gouvernement là. C'est pour qu'ils n'ont qu'à arranger les situations. C'est pour qu'ils n'ont qu'à arranger les choses. Tu es sorti à cause de la pauvreté. Non, laisse pas parler. Je dis, faut pas avoir trop parler. Moi, j'ai dit. Vous voyez, comme je dis. Je coupe mon micro. Comme je dis, les plus délinquants, les plus maudits, les plus sorciers, c'est ceux qui ont traversé. Ça dit, mets tout dans politique. Je mets quiconque au défi.
en tant que Dalassien, venir me donner une activité qu'un jeune né à Daloa peut faire. Le mal est profond. Daloa a été délaissé de tout. Aucun jeune à Daloa peut me dire, il y a une activité quand il sort de l'école ou bien il fait ceci, une formation ou quelque chose qu'il peut faire à Daloa. Je mets quiconque au défi, venir s'asseoir ici pour me dire, oh, il n'y a pas un pays et il n'y a pas une ville qui s'est battue plus que Daloa dans tout. Aucun. Il n'y en a pas. À Daloa, si tu n'es pas mécanicien, tu es chauffeur de Baka, tu es commerçant. Ça s'arrête là. Quand tu vas parler, on va dire non, c'est parce que tu es gars de Babo. Moi, mes frères sont morts. J'ai beaucoup de frères Djoula qui sont morts. Mamadi, Ange, Lasso, Bessi, Stangare, toutes ces personnes sont mortes dans l'Amérique. Quand le gars du RADP il vient, vous prenez des comme le mannequin tendonnier, des gens qui traînent en train de boire café, en train de trucs, pour aller croiser le mec. Ils vont dire quoi? Ils peuvent dire quoi? Ils vont ajouter quoi? Parce que ces personnes-là, on les a payées. Les personnes-là, on les donne un peu. Mais est-ce que vous connaissez la souffrance? La souffrance de nos frères qui traversent. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui toute la jeunesse de Daloa? Allez à Château d'Eau, vous allez voir. Je respecte ceux qui vont s'arrêter là-bas pour grouiller, pour chercher quelque chose. Mais c'est misérable. Ça fait pitié. Ils viennent, ils sont limités à la coiffure, au racolage et tout. Je ne dénigre pas, parce que pour moi, c'est des gens braillants, c'est des gens courageux. Mais est-ce que on peut pas trouver des structures plus au truc là-bas? À Daloa, il y a quoi? Je mets quiconque au défi venir me dire qu'est-ce que Daloa a gagné dans tout ce qu'ils font là. Je viens de t'envoyer la photo, il faut regarder qu'est-ce qu'ils sont fait aux frères là au Maroc. Je viens de t'envoyer. Je vais regarder tout à l'heure. Je mets tout le monde au défi. Venez me dire, vous là, si c'est pas parler, si c'est pas faire de dire, non, quoi, voilà, nous, oui, Bagboya Morole, Sora Morole, non, nous, papa Ado, papa ceci, oui, tant. Venez me dire, qu'est-ce que Daloa a eu. Moi, je connais pour Daloa parce que je suis natif de Daloa. Tous mes frères là, aujourd'hui, là, ils traînent. Tous les petits là, ils sont devenus drogués en France, ils sont devenus fumés, ils sont devenus sous là ici. Eux tous. Mais c'est ceux-là, vous prenez pour faire combat et de vote. Mais eux aussi, comme c'est les maudits, moi, traverser le, moi, prendre tricot de RADP pour me promener dans Paris ici. Ce jour-là, égorgez-moi. Ce jour-là, finissez. Moi, j'ai porté tricot de Babo pour me promener dans Paris. J'ai prendre tricot de comment il s'appelle, Tiam, pour me promener dans Paris. Je suis maudit. Moi, traverser l'eau. Moi, si je me repars à 4h du matin pour aller travailler, ma fille ne mange pas. Moi, je suis droit dans mes potes. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je dis ça à tous mes frères là, vous êtes des maudits. Vous n'avez aucune situation en Europe ici. Ça dit en Europe ici, si vous n'avez pas volé, vous n'avez pas fait des plans, vous n'avez pas fait truc, vous n'avez rien, aucune situation. Mais quand on dit, allez, vous battre pour ces personnes-là, vous êtes... Moi, ils viennent me battre. Moi, ils viennent me battre pour les enfants de Bitogo. Moi, ils viennent me battre pour les enfants de Tiam. Mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Vous, dans votre tête, ça va pas. Vous, dans votre tête, ça va pas. Aucune situation pour des jeunes. Voilà d'autres qui sont versés au Niger. Moi, ici, à l'Encore d'Ivoire, si vous montre le quartier où moi je viens, vous allez pleurer. Des enfants qui traînent dans l'eau, les caniveaux sont bouchés, tout est bouché. Qu'est-ce qu'ils font? Vous les bouchez. Vous les bouchez, vous voulez qu'on parle? Quand il pleut là, à Daloa là, même il n'a pas pleuvé au Sissoko ou à la grande mosquée, il pleut pas au quartier marin, mais le quartier marin est rempli d'eau. Bodi, quand il pleut là, tout le monde ouvre ses WC. Ici, dedans, je connais. Quand tu as parlé de ça, c'était Fred Djoula là qui ont venu s'asseoir pour dire, oui, non, ouais, Bagboya Morole, faut voter à dos. Mais vous êtes des malades, vous. Quelle est notre situation? Quelle est la situation de nous les pauvres? Ils deviennent de plus en plus riches, ils payent des terrains, ils payent des lots. Pendant ce temps, nous, on est coincés au milieu de Daloa, ils sont en train de grandir Daloa. Vous avez quoi? Vous envoyez quoi à vos enfants? Voilà la fête, voilà le Ramadan qui arrive. Apprêtez-vous. Les sacs de riz là, vous allez envoyer. Sacs de sucre, vous allez envoyer. Sacs de... Comment j'appelle ça? Pour payer les... Vous allez payer les... Vous allez payer tout. Et ça là, les mecs là, ils sont là quand il y a élection. Vous êtes en train de vous asseoir dans les trucs, là, en train de boire café noir, en train de fumer, en train de... Vous pensez que c'est ça la vie européenne? Moi, je me souviens d'un truc, d'une chanson. Ne fais pas comme les anciens, ceux qui ont fait 20 ans, 30 ans, l'aventure. Aïe, ouais. Ceux-là, c'est les anciens. Vous ne comprenez pas, hein? Vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi les endroits comme Château d'Eau, Château Rouge, truc là, je n'aime pas partir là-bas. Vous voyez, quand je vois mes frères là, mon cœur se déchire. Parce que la plupart d'entre vous, excusez-moi, hein, ils ont fait madrasan. La plupart sont pas là à l'école. Donc quand ils viennent ici, quand tu leur dis, il faut aller à l'école, il faut faire une formation. Non, ils font pas ça. Ils suivent l'argent, l'instinct de l'argent. Parce qu'au pays, la famille est dans la misère. La famille au Sissoko, la famille au marin, la famille à abattoir. Il est obligé de se sacrifier pour envoyer de l'argent. Au moment où il va s'en rendre compte, le jour où on fait un petit contrôle, il est dans, comment on appelle, dans un coin de refoulement. Ou bien, le jour où on s'en rend compte, le mec, il a des problèmes. Les gars, réveillez-vous. Ce que nous on dit là, c'est pas pour vous.
C'est pour nos petits frères, c'est pour nos trucs. Mais vous pensez qu'à votre bouche, vous venez, on vous met dans une salle, on vous donne 5 euros, 50 euros, 50 euros, pour vous c'est fini. Et ce que vous avez laissé là-bas, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est pas vous qui payez l'école de vos frères, c'est pas vous qui payez l'électricité de vos frères. Aujourd'hui même pour se soigner, vos parents sont malades, comment on les soigne? Venez parler. Et comme on parle, quand nous on veut parler, on dit non, nous on vend la Côte d'Ivoire. Nous aux yeux du monde, on veut exposer la Côte d'Ivoire. Mais moi je suis un enfant de pauvre, je vous le dis. Moi on m'achète pas. Je suis un enfant de pauvre. Et moi là, c'est sûr et certain que je vous dis, jamais de la vie je vais m'asseoir pour défendre quelqu'un avec qui j'ai pas eu les mêmes réalités. C'est pas possible. Ils sont nés. Moi j'ai dormi si Nat, j'ai dormi si Lys posé. J'ai quitté à l'école pour venir piler foutu, pour manger à midi. Et puis moi, il est parti, il a couru derrière un enfant de... Mais vous êtes malade. Moi, je vais à Abidjan, je monte dans Gbaka. Hein. Moi, il ne veut pas pour faire pour Dada. Mon papa m'a pas laissé héritage. Rien du tout. Il n'est pas dans aucun gouvernement. Mais moi, là, j'aime me battre pour laisser quelque chose à mes enfants. Vous pensez que je suis là pour suivre les gens? Et quand tu parles de ça, comme ma soeur a dit, quand tu dis ça, c'est tes frères là qui vont venir dire non. Toi, tu suis les autres. Tu veux gâter les trucs. Mais est-ce que ça va chez vous? Ça va chez vous? Ça va chez vous? Ça va chez vous? Aujourd'hui, même pour manger trop, pour des maïs, c'est un luxe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oh, ça, c'était la nourriture de base de mes parents. Nous, chaque jour, même, pour avoir tôt aujourd'hui, c'est plus dur que foutu même. Tôt, pour des maïs là, pour manger tôt. Demandez, ils vont vous dire. Tôt avec Bamougouna, avec Maïn dedans là. Aujourd'hui, c'est un combat. À plus forte raison du riz. À plus forte raison du riz. Et vous avez la chance qu'il y a Daloa à l'intérieur du pays là. Là-bas, il y a les puits dans chaque coup, hein. S'il n'y avait pas puits, que c'était comme Abidjan, tout et tout là. Aujourd'hui, vous étiez en train de pleurer pour dire non, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. L'eau, c'est pas pour on dirait café. Ah, c'est parce que nous, dans nos j'ai mis ça sur mon truc. On dirait café. Quand tu vas parler de ça, moi, j'ai des vidéos où je suis parti en Côte d'Ivoire. Si je mets sur Internet, moi, je sais que le jour où j'arrive en Côte d'Ivoire, on m'arrête le même jour. Le même jour, on m'arrête. Mais je parle pas parce que tout simplement, on m'a dit oui, c'est ceci. Je vous dis, la plupart des familles en Côte d'Ivoire, dans chaque coup, ils ont un puits. Ou dans le quartier, il y a un puits. Sinon, je vous assure, si on voulait parler de l'eau courante à Daloa, beaucoup allaient pleurer. Et moi, je trouve que ceux qui ont un peu d'influence, qui sont sur les réseaux sociaux, qui défendent aveuglement, qui défendent sans... Ça dit, vous voyez la réalité. Et puis vous déposez la réalité pour donner d'autres choses au peuple. Pour moi, vous êtes des méchants. Parce que pour moi, quand une maman Djoula va au marché, une maman Bété va au marché, une maman Nyambois va au marché, c'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix. C'est les mêmes. Ça dit, le médicament de l'enfant Djoula, le médicament de l'enfant... Moi, ça fait même pas 2 jours. Demain, j'ai fait un live dessus. Un bébé que j'ai pris orphelin, qui n'a même pas vu sa mère. Sa mère est morte à l'accouchement. On a cotisé ici pour payer l'air. On a cotisé ici pour payer couche, tout et tout. L'enfant a eu 2 ans, presque 2 ans aujourd'hui. L'enfant est décédé le mercredi. L'enfant est décédé, je ne sais pas si c'est mercredi ou jeudi. Ils ont laissé l'enfant mourir. On a envoyé l'argent pour payer les médicaments. Les factures, on donne des ordonnances. Oui, ils ne mettent pas les prix des médicaments dessus. À l'hôpital central de Daloa. Oui, ils ne mettent pas les prix des médicaments dessus. On paye des médicaments, vous n'utilisez pas sur l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant agonise et l'enfant meurt. On vous dit, c'est pas normal. C'est pas normal que nos hôpitaux, Ma soeur, il faut parler. Moi, je suis dépassé, frère. Voilà, et encore. Fatim Go de Soro. C'est pas grave, c'est pas de toute façon, quand on va voir dans vous, on va voir le truc là. Tu as envoyé ça à Leslie, si tu as son numéro, c'est qu'ils sont fait à nos frères là, le camp passé là au Maroc. Il faut regarder qu'est-ce qu'ils sont fait. Tu as envoyé ça à Leslie. On va pas envoyer ça par c'est trop fragile. Ah, ok. Faut laisser celui-là. D'ailleurs, là, ils vont jamais changer, mon cher. On a juste sensibiliser nos parents là. On de voir peut-être couper des grains ici. Mais ça là, tu peux pas. Regarde, les gars, moi, il a coupé, passer à la cuisine là. Ok, Nia. Donc, mon bro, c'est quand Des, il coupe aussi. Il y a un nouveau bérin qui est en train d'éclater. Des coupe aussi. Non, moi, coupable. Tu peux venir chez moi. Ok, j'arrive. On dit, il a une On dit Yaya Touré. J'ai vu sa petite site là. Yaya Touré. Non, il a une liaison avec une journaliste de la RTI. Oui. C'est lourd, moi je viens d'en payer là. Regarde. Attends, je vais te montrer un peu. Attends. C'est lourd, hein. C'est quand vite. Attends. Il a liaison avec une journaliste, c'est sorti. C'est qui elle est? Mais je sais, mais on monte pas la tête de la journaliste. Il y a Touré là, c'est le seul footballeur le plus sérieux de Côte d'Ivoire, hein. Mais on monte pas la tête de la journaliste. Mais quelqu'un est sérieux, on bande pas. Sa photo est partout. Son nom est partout, sa photo, oui. Regarde. Attends, les preuves sont sorties. Attends. Oui. Mais elle a filmé comment là? C'est appel vidéo WhatsApp. Mais elle, son visage est où? Tu n'as pas vu qu'ils ont écrit message là? C'est en bas. Ils ont caché un message. Écoutez d'abord.
Bon, c'est faux, tu peux pas faire ça. C'est que ça peut mais tu fais quoi? C'est plutôt moyen de faire la chose. Quand tu fais là, c'est trop doux. Ça te plaît, moi? Quand tu fais, c'est trop doux. Ça me plaît. Parce que la prochaine fois, il La vie a traumatisé Christo Demande. Oui, il a fait ça, Christo Demande. Il peut jamais divorcer. T'as pas envie de parler. Non, mais c'est un truc de fou. Mais qui va jamais divorcer? Vous savez, depuis combien d'années il connaît sa femme? Vous savez dans quelle condition il a marié sa femme? Vous savez, depuis, sa femme, elle habitait à Macquarie Snap. Il avait pas envie de parler à toi, mais ah, d'ailleurs, tout le monde est au mariage de Polo Touré plutôt. Elle va jamais divorcer. La fille, c'est calme. Attendez, c'est sérieux. J'ai vu ça tout de suite, mais je n'ai pas compris. Attends, c'est la fille qui causait par appel vidéo. Mais qui a enregistré? C'est la fille alors? Qui a fait sortir le papa? Elle dit que c'est ses copines. Elle dit que c'est ses copines. Elle dit qu'elle a pas expliqué à ses copines. Même nous, on pense que c'est elle qui a fait sortir le papa parce que le gars André, il veut plus façon là. Il paraît même qu'il y avait grossesse dedans, elle a les bras. Un truc comme ça. C'est loin, hein? Tu demandes ta femme a pris le drap, donc la femme a dit qu'il faut choisir un. Donc il a dit la vie. Pardon, chantage. Je sais que ça, c'est chantage. C'est chantage. C'est chantage, c'est chantage. Et vous les gars là, vous avez peur des blogueuses là. Nous on est sérieuses, hein. Les journalistes, les bordels de la télévision là, elles n'ont pas pu. Les cicatres voient l'argent, elles voient fouteux là. Sont tout là, quand ils ont peur des blogueuses, c'est du quoi? Et puis elles sont prêtes à tout pour être connues. Nous on est déjà connus. Nous-même le côté même on protège. Venez nous draguer. Ah, on protège des. Moi, il protège pas, moi, il protège mal. On a fini à raser couloir. Non, on a couloir, moi, elle protège caissier. Quand ici, dehors, comme ça, avec une mousseau là, il peut marcher, tu vas jamais savoir que. Elle ce couloir, moi, elle dit, tu vas dans le caissier? Il ne connaît pas. Moi, pas de caissier. Eh ben, caissier va vous dire. Il y a pas de footballeur qui t'en dit. Dès que c'est footballeur, Emma, c'est ta meilleure copine, non? C'est elle qui a le bonheur de tu l'as pas demandé ça, moi, tu viens demander. Qui? Emma. Tu vas pas demander Emma, c'est à moi, tu viens demander. Tu vas dire, viens. Moi, Dez, il y a mon mousseau. Peut-être si on est dehors, tu as vu d'une manière, c'est que oui. Sinon, pour dire non, oui. Non, je jouais là. Il y a Touré. Elle va dire que l'homme a une fille, inbox. Ni dernier Christo demande à la elle dit que je sens vu 7 mois. Ils se sont vus 7 mois, c'est ça qu'il a fait. Elle a témoigné tout ça là. Qu'est-ce que tu témoignage? Faut m'envoyer ça. Attends, Edwige, donne-moi ton snap, pardon. C'est Edwige 171. Non, Edwige 100. Bon, pour moi, c'est plus simple. Attends, pour moi, c'est plus simple. C'est Dez-16 Cochrane. Ouais, c'est plus simple que pour moi, là. Oui, c'est Dez-16. Avant la vidéo, avant la vidéo, Dez. Dez-16, ça, c'est le petit, mais c'est le long, là. C'est le long en bas, là. C'est le long, là. Oui. Dez-16. Dez, avant la vidéo, avant je pète un câble. De Cochrane. Cochrane. 225. Ou bien non? Non, tu mets pas 225, c'est Cochrane, tout simple. Ok. Il met pas 2, hein. Il met. Non, tu mets Cochrane. Tu mets tiré du 6 là, tu mets Cochrane. C'est tout. Ok. Ouais, je suis choqué. Ah, il m'a fait sortir Dez Cochrane 225. Non, il y a un autre en bas. Il y a un autre, tu vas voir. Gabriel, c'est ça, c'est moi qui est sorti. Donne-moi pour toi, attends. C'est Edwige 171. Ok, attends. Dez, envoie-moi les vidéos là. Attends. Allez, Yaya Touré. Il y a sur TikTok, quand tu tapes le nom du gars, ça sort. Yaya Touré. Oh, scandale. Oh, joli garçon. Edwige combien? Edwige 171. 171. Que Yaya Touré est accusé de quelque chose par une go qui travaille à RTI. Ah, il était vu. Déjà, il n'aura jamais raison. Jamais. Le Yaya Touré reste tranquille. Elle ne va pas avoir raison. Le syndicat. Attends, il tient une petite part. Accepté. À lui, on est arrivé là. Il a accepté ça. Moi, en tant que blogueur, il prend la position. Je soutiens Yaya Touré. Tu as les vidéos ou bien moi, j'ai pas encore. Oui, c'est sur TikTok. Elle a parlé avec une fille là. Tu tapes Yaya Touré. Quand tu tapes Yaya Touré là, tu tapes Yaya Touré, Anisette. Tu vas voir la vidéo. Attends, il t'envoie sur Snap. C'est la première partie.